Yeah. Bonjour. I don't speak French. Hey. Ja, ça a chauffé. I don't speak English. No speak English. He speaks in French. I don't speak French. I only speak English. No, small, ça va aller. Parlons un peu, ça va aller. Not small, even small, I cannot speak. D'accord, ok, on va se débrouiller. What's your name? Hey, c'est ça l'anglais. Anthony. Okay. My name is Ustaz Jani in the Ivory Coast. Ah, Ustaz Jani in Ivory Coast. Ivory Coast. Okay. I am predication. Comment on dit ça? Yes. Okay. I am Dai. You Christianist. Ah, gâteau, tu là. I am a Christian. Ah, okay. I am a Christian. Okay, I am Muslim. Yeah, okay. Okay. Nice to know. My question. Yes. We believe Jesus is God? Do I believe whether Jesus is Lord? My question is, do you believe is Jesus God? Is Jesus the Son of God? Is Jesus the messenger is God? Jesus is God. Jesus is God. Yes. Jesus is messenger. God is the Bible. It is Holy Bible. Is it John? Yes. Comment on dit tu as la Bible là? John 1767. Yeah, verse 3. A minute. Wait, 17 verse 3. Yes, a minute. A minute. One, You yeah, said okay. John, chapter 7. John 1 Chapter 7. 7, verse. Is it French? Yes. Is it French? John Jean 17:3. Wait. Yeah. Wait. You said John chapter 1, verse 7. Yeah, okay. No. John 1:7. Yes. Oh, John 7. Yes. No 7. John 1:7. 17 là. Comment on dit 17 là? Oh. Jean 17, verset 3. John 1:7. 17. Voilà. John 17. Voilà, 17. Voilà, c'est ça. Chapter 17. Voilà, c'est ça. Okay. Et c'est verset 3. John 17. Voilà. Hey, 17 verse 3. 17 verse 3. Voilà, lecture. Let's go. Voilà. Verse 3. Ne riez pas, les gars. On fait Yes, comment and this now? is eternal life, Yeah? that they may know you, Et c'est ça. the only true God, and Jesus Christ, And who you have sent. in the Jesus Christ is a messenger is God. Wait, verse 3. No, wait. Voilà. You said John. Oui. John 17 verse 3. It says, Aidez-moi, Jean 17, it's les gars. eternal life, that they might know you, Il dit quoi? the only God, and Jesus Christ. And the Jesus Christ is a messenger is God. Yes. No. Wait. You talk of John, chapter. Donnez-moi Jean 17:3 là-bas, les gars. John, attends. Please. Okay, I'm listening, yeah? Please. Attends. Yeah, I'm listening. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Attends, please. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, I'm listening. 10, 11, 2. Comment on dit 17 en anglais même? John. Yeah, 17. Voilà, 17. Okay. 17. Voilà, 17 is verse 3. Verse 3. Nam. Verse 3, yeah. C'est time. Voilà, 17. Okay, let's go. John, lecture.
No, talk about John 17, It's verse 3. John 17, verse 3. What does this? Okay. Jesus is God. As-tu interprété? Read it in your book. Envoie demande pardon. Okay, let's go. We go to where? Yeah. Voilà. Sinon, on va s'en sortir. You give me a chapter and it tells you that Jesus is God. You give me a chapter and a verse. Jesus is okay. Comment on dit selon toi? Bon, attends, il y a fait à ma manière. We believe is Jesus is God. See, Jesus is God as a Mary as a mother God. He said that if Jesus is The mother God, of the Mary's become Attends, il y a tellement gras. Là, il y a maintenant autre chose. yeah. Okay, please. 1 minute. Hello. Okay. Attends, faut pas. Attends, comment on appelle? Serviteur d'Allah, attends, il y a te mettre sur le haut-parleur là. Là, tu as connecté, on parle ensemble. I'm listening. Biwa, on va bon en anglais là. Parce que attends, il va détecter le fond là rapidement. Dans ma main ici. Bah, aïe, tu parles Wolof aussi. On peut parler ça, hein? Attends, toi tu es sénégalais, toi tu parles pas français quoi? Non. Tu parles Wolof, c'est que tu parles français? Ouais, allô, à la semaine, faut parler, ouais. Oui, allô, ça, est-ce que tu m'entends? Voilà, je t'entends maintenant. Ok, mister. My friend is question. Mon frère va te poser une question. Hello. Let's go. Lui-même, c'est lui là-bas. Hello. Dear brother, are you here? Can you hear me? Voilà. Maintenant, la clé donnée. Can you hear me? Lui-même, chez lui là-bas, il a un problème, on dirait. Allô? Ah, comme anglais, voilà, dans ça, il ne veut plus parler. Quelqu'un parle anglais, maintenant, il ne veut plus parler. Allô? Allô, Allô, on est là, tu dis quoi? Allô? Hello. Yes, I'm listening. Voilà, allons ça. Yes. Ustad is saying Yeah, that how are you? if you accept that Jesus is God, you will also accept that Mary is the mother of God, isn't it? Okay. Voilà. Can you accept that Mary is mother of God? Voilà. Mary is not the mother of God, sorry. Ustad dit que Marie n'est pas la mère de Dieu. Que désolé. Faut lui dire que Jesus is no God. Is Mary no mother of God? Jesus is no God. Faut lui dire ça. Wait. Let me clarify that point. Wait, let me clarify that point. You don't understand the scriptures. I will tell you today that Mary is not the mother of God. Mary is the mother of the flesh, not God. Canal quoi?
Mary gave birth to Jesus, which is the flesh. But Jesus Christ, God is in Christ. Jesus said, s'il te plaît, Jesus said, my God and your God. Comment il peut dire, my God? Jesus said, my God is no God. Il dit, mon Dieu est votre Dieu. Comment on peut parler ça? Pourquoi il dit ça? Yes. In the Bible, can you hear me? I and my Father are one. I and my Father. Même s'il dit, moi et le Père, nous sommes un. Oui. I, my Father is one. Wait. Comment on dit ici Jésus? Bon, attention, on parle de moi ici. Did I tell you that Mary is the mother of God? Where in the Bible did I tell you that Mary is the mother of God? Mary Il dit quoi? Who is Mary for you? Voilà. Marie a dit ça. Who is Mary for you? Mary is the mother of Jesus. Alors, si Mary is the mother of Jesus, si Jesus is God, c'est que Mary is mother of God. Mary is the mother of Jesus. Is not Jesus God? Jesus Christ. If you say Jesus. Selon lui, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. C'est ça, non? Voilà, vous savez, c'est ça. Il dit, il parle anglais. Attends, on le prend dans 1 Corinthians. Lecture. Comment on dit, il faut lire là? Read Corinthians. Voilà, 11. 11. 1 Corinthians 11, verse 3. Yeah, can you take the book of Corinthians 11, verse 3? The third verse. Voilà, 1 Corinthiens 11, verset 3. How many Jesus are? Il n'a qu'à lire 1 Corinthiens 11, 3. In the Bible? Yeah, can you take the verse of Corinthians, please? Il y a une Bible en anglais même ici. Mais c'est pour lire là. Sinon, il y a Bible. Ça, c'est le King James. Ça. Can you take the, il n'a qu'à lire. Comme il dit, Jésus n'est pas Dieu. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Mais 1 Corinthiens 11, 3. Il n'a qu'à lire ça. 1 Corinthians 11, verse 3. Can you read it? Voilà. But you said 1 Corinthians. 1 Corinthians 11, verse 3. Voilà, 11. 1 Corinthians, yes. That's 1 Corinthians. 11, verse 3. Verse 3. Kindly read it, please. 1 Corinthians, chapter 11. Verse 3. The third verse. Chapter 11. Which of the verse? Verse 3. Verse 3. Oui, verse 3. Verse 3. Bull in one and I. I'm coming. You one. Voilà, allons-y. Yes. So Okay, so I want you to know yes, that the head of every man is Christ. Okay. exactly, The head of every man is Christ. Okay. exactly. But the head of a woman Okay. is a man. Okay. Is God? Yet truly, the head of Christ is God. Alors, You il n'a pas traduit. Dieu est le chef de Christ. God is big. Is big. Comment on appelle ça? Boss de Jesus. Do you understand what verse 3 says? Do you understand what verse 3 says? Yes, Il dit quoi? Essaie de comprendre le verset numéro 3. Can you explain to us? Explain So you want me to explain? Now I will explain. I will explain one thing. Okay. It says, I want you to know that that the head of every man is Christ. The head of every man is Christ. Exactly. So Christ, doesn't mean that God. Christ means that God in man. Il dit quoi? In man. Il est Dieu homme quoi? Yeah? Exactly. Oui. C'est ce qu'il a dit. Hey, s'il est Dieu et homme. Every woman. No. Is a man. Eh Allah. Eh, you see? Now he's telling you the head of every man, every woman is a man. And he's telling you the head of
Les pasteurs qui traduisent le truc en anglais à l'église là-haut, ils Christ himself, God in Christ. God So God in is Christ means that Christ himself is containing Christ in him. il dit Christ is containing God in him. il dit dans Jésus qu'il y a Dieu en Jésus. So it's telling you that Jesus is the flesh. Allez là, il me domine pas, il ne comprend pas ce qu'il dit. Hey. Il dit quoi? Il dit quoi? Que Jésus a fait quoi? Il est quoi? Que Christ contient Dieu. Il dit Jésus contient Dieu quoi? Exactement. D'accord. Maintenant, il faut lui demander, comme il contient Dieu là, si on a tué Jésus, est-ce que Dieu est mort? Il faut lui demander. Okay, if you say that God is containing Christ, when Jesus has been crucified on the cross, was God died too? When Jesus was killed. Come again, I didn't understand. You said when Jesus? When he was killed in the cross. Yeah, when they killed Jesus on the cross. Was killed in the cross. Was God died too? Yes. God died too. God was not in him. The flesh was killed. The flesh was killed, but not God. Because the flesh have to unite. Appelez-moi Ouza Kamara. Kamara de la Guinée là. Mon Ouza Kamara, il n'a qu'à venir ici. Who was not God? Attends, il y a un chose qui avait un champion qui est monté là. Champion Steve, non? Il est au rouge là, il est descendu. Mais il a dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Quelqu'un on a tué Dieu, on a tué qui? Il a accepté que Dieu est mort sur la croix. Hey! Maintenant, faut lui dire, dans la Bible, là, Dieu ne meurt pas. Faut lui dire ça. It is written in the Bible that God does not die. Can you accept that? God, no. You don't understand what I said. I said the spirit was not killed, but the flesh was killed because it had to change from where? The flesh had to change from mortal to immortality. Okay. From mortal to immortality. Then the flesh is... Attends, il va me traduire ça là d'abord. Attends. God is not having blood. God is spirit. So the flesh, the blood in the flesh supposed to drain out of the body. Okay. So that's why he was killed. Okay, thank you. Il dit quoi? You understand? Il dit yes. You can translate. I got it. Il dit sur la croix. Yeah, okay. L'esprit n'est pas mort, mais c'est la chair, c'est le corps qui est mort sur la croix. Qu'est-ce qu'il veut Attends. Si moi il dit simplement que est-ce que selon la Bible Dieu meurt? Parce que c'est ma méthode ça. On ne les suit pas dans ce qu'il dit. Demande-lui, est-ce que selon la Bible Dieu lui peut mourir? C'est tout ce qu'il veut savoir. Okay. Ustad want to know that according to the Bible, can God die according to the Bible? Can God die? God didn't die. Not according to the Bible. They didn't tell you God died. They told you Jesus was crucified. No, Jesus crucified. It's God. Non, pas de crucifixion de Jésus. Il faut le ramener. Il faut dire, ma question est là. Dieu, selon la Bible, meurt ou il ne meurt pas. Il faut le ramener. Il a dit Dieu ne meurt pas. Il a dit Dieu ne meurt pas. Il a dit que Dieu ne meurt pas. Maintenant, il faut lui demander si Dieu ne meurt pas. Qui est mort 3 jours et 3 nuits là? Celui qui est mort 3 jours et 3 nuits là. Il n'a qu'à dire c'est Dieu ou bien c'est pas Dieu. Faut pas dire c'est Jésus, hein. Faut lui dire, celui qui est mort 3 jours et 3 nuits là, est-ce que c'est Dieu? Voilà. Faut pas ajouter quoi, pour arrêter là, Thomas. Faut dire, est-ce que c'est Dieu? Le est-ce que là va le pousser à dire quelque chose. Vas-y. Ok. Can you hear me, please? Hello. Can you hear me? Brother. Hey. Are you there? Il a raccroché. Malgré transfert d'anglais là, on allait prendre pour lui. Pas là, c'est pas. Les gars, pardonnez, venez m'apprendre à parler anglais, pardonnez. Sinon c'est pas bon, voilà, c'est pas bon. Tiens, ouais. Il a raccroché, bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave, voilà. Non, mais comment ça s'appelle? Allah Steven, bon, serviteur d'Allah, non, c'est ce que ça veut dire. Exactement où ça, serviteur d'Allah. Voilà. Donc, attends, il y a quelqu'un qui essaie de me joindre là. Peut-être que lui, il voulait intervenir aussi. Voilà. Camara arrive, non? Aïcha, Camara arrive. Il est parti, il est parti. Allô? Oui. Oui, vous m'avez appelé? Oui, c'est Oustaz. Oui, c'est Oustaz.
Allô? Oui, je t'ai appelé parce qu'on avait un rendez-vous la dernière fois. On avait rendez-vous par rapport à quoi? Oui, bon, on avait commencé un débat, on n'avait pas fini. Et on devait se faire ça, tu m'avais envoyé un lien. Oui. Et ça devait se faire un vendredi. Bon, après, j'ai pas eu le temps. Parce que là, je ne sais pas quand est-ce que tu es disponible. Oui. J'avais dit qu'on devait faire ça dans le stream, non? En visioconférence où on se voyait. Oui, voilà. Moi, le thème que je te propose, c'est est-ce que qui de musulmans ou de chrétiens iront au paradis? Ça là, c'est un bon thème, hein? Non, c'est ça que je te propose. Bah, tu me dis un jour où tu es disponible, comme ça je t'appelle, on programme ça bien. Moi, c'est plus le vendredi. Ah, c'est le vendredi tu es disponible? Ouais, vraiment le vendredi, à partir de 20h. Oui, mais pour que tu sois disponible le vendredi, il faut qu'on fasse le test d'abord de l'application là pour voir si tout marche. Est-ce qu'on a déjà fait ça? Non, on n'a pas encore fait. Tu m'avais envoyé, mais sur WhatsApp, c'est pas possible? Si, je peux t'envoyer sur WhatsApp et te montrer comment ça se passe. Ok, il n'y a pas de problème. Mais tu m'envoies s'il te plaît, comme ça je vais voir comment ça fonctionne. Oui. On programme ça pour le vendredi. Vendredi, 19h d'Abidjan, c'est bon? Oui, c'est bon. Tu dis le thème c'est quoi? Entre musulmans et chrétiens, qui va au paradis quoi? Oui, voilà. Attends, tu as prouvé ça avec quoi? La Bible ou bien quoi? La Bible, moi je me base sur la Bible. Tu es sûr que tu peux faire ça avec la Bible? Je peux faire ça avec la Bible. Je sais quelle sourate tu vas prendre. Je sais toutes les sourates que tu vas prendre et je vais contrer ça. Je vais contrer ça. Il y a d'autres sourates qui vont contredire la sourate que tu vas prendre. Quand tu vas prendre la sourate 43, verset 68, je vais te prouver dans d'autres sourates où on vous montre qu'en fait, il y a des étapes à passer pour atteindre le paradis. Ah, attends. Ah, là, c'est sourate 19. C'est sourate 19, toi aussi, tu vas les prendre, non? Là, moi aussi, il te prend maintenant. Il n'y a pas de problème. Attends. Faut pas donner tous tes arguments ici. C'est pas bon. Faut laisser. Oui, on va programmer ça pour vendredi. Vendredi, c'est mieux. Vendredi, comme ça. Ouais. Comme ça, on attend de bien... Maintenant, voilà, ouais. Je veux savoir, si musulman ne va pas au paradis selon le Coran, qui va au paradis selon le Coran? Selon le Coran, tous ceux qui croient à la religion musulmane, Allah leur promet le paradis selon les bonnes œuvres qu'ils vont faire. Non, j'ai pas dit qu'est-ce qu'ils vont faire pour entrer. Il dit si le musulman ne rentre pas au paradis, dans le Coran, c'est musulman ne rentre pas au paradis là. Dans le même Coran, qui va aller au paradis si musulman ne va pas au paradis dans le Coran? Moi, je ne peux pas te dire parce que pour nous les chrétiens, on ne croit pas au Coran. Ah, donc, tu ne crois pas au Coran? Moi, je vais me baser sur la Bible. Ah, mais comme tu dis, tu as donné des versets dans le Coran. Ah, ça c'est... Ah oui, je comprends. C'est le débat. C'est le débat. Tu peux utiliser... Voilà, ouais, c'est vrai. À vous de venir vers nous pour apprendre. Aucun passage de la Bible nous dit d'aller consulter la religion musulmane. Mais dans la sourate 1094, on nous dit que si tu as un doute par rapport à la révélation que tu as eue, va interroger ceux qui ont reçu les livres révélés avant toi. Ah, mais est-ce qu'ils ont dit chrétien? Est-ce qu'ils ont dit chrétien? Bon, mais ok, tu crois à l'Injil, non? Non, je réponds d'abord à ma question. Est-ce qu'ils ont dit chrétien? Quel livre a été révélé avant? Est-ce que Allah a dit d'aller demander aux chrétiens? C'est une question. En fait, tu joues sur les mots. En fait, moi, je suis questionnaire. C'est une simple question, les internautes veulent comprendre. Est-ce que dans la sourate 1094, ils ont dit d'aller demander aux chrétiens ou aux gens du livre? Mais qui est les gens qui est Non, tu n'as qu'à me dire simplement... Attends, les chrétiens, là, ils ont reçu quel livre, pardon? On a reçu l'évangile. La bonne nouvelle. Attends, les chrétiens ont reçu l'évangile ou bien Jésus a reçu l'évangile? Mais c'est lui qui a ramené. Nous, encore. Notre modèle, c'est qui? C'est Jésus. Attends, c'est les chrétiens qui ont reçu l'évangile ou bien c'est Jésus qui a reçu l'évangile? C'est Jésus qui est venu avec l'évangile. Mais Jésus, lui, n'était pas un chrétien. Comment tu veux dire chrétien a reçu l'évangile? Mais ok, je vais te prouver, d'accord. Jésus n'était pas chrétien. Mais Jésus était quoi? Jésus n'était pas chrétien, d'accord, parce que Jésus est Dieu, il est venu sur terre. Pardon, non, le thème c'est pas Jésus Dieu, pardon. Tu dis un musulman chrétien qui va au paradis, le thème c'est pas Jésus Dieu. En fait, tu veux commencer le thème maintenant ou tu veux commencer Non, bon, c'est bon, on a qu'à laisser vendredi pareil. Je voulais mettre un peu de goût dans la bouche, en fait, voilà, dans la bouche de mes internautes là, pour leur montrer un peu. D'accord. En fait, tu
en fait, c'est ça le problème quand j'échange avec toi. C'est que, en fait, tu veux pas, tu poses des questions, alors qu'on a dit le débat, on le fait le vendredi. Mais quand tu me poses des questions, c'est ça, c'est la ruse, en fait, que j'aime pas. Et là, tu fais, en fait, tu dis oui, c'est pour les internautes. Moi, quand je te parle, je te donne des arguments selon le Coran. Moi, je ne crois pas. Aucun chrétien croit à la religion musulmane. Aucun chrétien. Nous, Mahomet n'est pas notre prophète. Comme vous l'appelez le sceau des prophètes, c'est pas notre prophète. Non, c'est Mahomet même, c'est pas un prophète. Ok, Muhammad. Ah, d'accord. Tu connais. C'est pas notre prophète. C'est pas un prophète de Dieu. Allah n'est pas Dieu. Mais c'est pas le thème. Un Dieu qui... Est-ce que toi, tu peux... Voilà. Attends, c'est pas le thème. C'est pas le thème. Allah, s'il dit Allah n'est pas Dieu, mais Allah, c'est Allah. Même dans la Bible, là, Moïse est Dieu. Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Attends, d'abord, il faut que tu saches la définition du mot Dieu, frère. Dieu veut dire sujet d'adoration. Oui. Allah est mon sujet d'adoration. Allah est ton sujet d'adoration. Donc pour toi, le Dieu véritable s'appelle Allah. On dit, point de divinité. Il n'y a pas de Dieu sauf Allah. Tu vois? On dit là, ilaha, Allah. Donc, Ilah, c'est le Dieu. Voilà, Ilah, c'est le Dieu. Ok. Mais quel est le nom de Dieu? Dieu a un nom. D'abord, d'abord, il faut connaître d'abord la définition de Dieu avant de dire Dieu a un nom. Mais Dieu, c'est sujet d'adoration. Très bien. Maintenant, il y a combien de dieux dans la Bible? Il y en a plusieurs. Tu ne peux pas me dire Dieu a combien de dieux? Il n'y a qu'un seul Dieu unique. Je vais te le dire. Non, dans la Bible. Allô? Un Dieu. Oui. Je répète ma question. Non, j'ai dit dans la Bible, il y a plusieurs dieux. Toi, tu dis quoi? Quand tu dis sois plus explicite dans ta question. J'ai bien dit ce que j'ai dit. Je peux te sortir plusieurs dieux dans la Bible. Quel Dieu tu peux sortir? Moi, je te parle du Dieu véritable. Et les autres dieux là, c'est des faux dieux quoi. Les autres là, c'est les faux dieux. Ok, je te pose une question. Shiva, pour toi, c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Qui ça? Shiva. Shiva, c'est qui? Dieu des hindous là? Les Indiens ou quoi là? Pour ça, on est d'accord. D'accord, oui. Ça, les Shiva, tout ça. Pharaon. Brahma, Shiva et autres là. C'est pour autant qu'il est Dieu. Pardon? Il n'est pas Dieu. Qui ça? Pharaon, en son temps, il a dit qu'il était Dieu. Est-ce qu'il est Dieu pour de vrai? Non. Ce que j'ai dit, est-ce que tu m'as compris? J'ai dit, dans ta Bible, il est mentionné qu'il y a plusieurs dieux. Je donne les références si tu veux. Dans ta Bible, c'est mentionné qu'il y a plusieurs dieux. Qu'est-ce que tu dis de ça? Mais je le sais. Même nous, les hommes, nous sommes des dieux. Donc, je veux savoir, le fait qu'ils soient appelés dieux là-haut, pourquoi ils sont appelés dieux alors que ce n'est pas des dieux? Pourquoi? Mais attends, mais ce que tu ne comprends pas, Oustad. Non, en fait, attends, j'écoute mon niveau, j'ai l'habitude de débattre avec lui. Ouais, non. Ah, Oussas Kamara est là. Ah, Oussas Kamara, l'anglophone est parti, hein. Ou bien, attends, Kamara, je l'appelle encore et puis je le fais revenir à Kamara. Tu parles à moi? Ah, non, je parlais avec... Bon, tu sais ce qu'on va faire, le frère? Allô? Oui, allô? Est-ce que c'est pas mieux qu'on programme le vendredi en même temps, comme tu l'as dit? Oui, mais regarde, en fait, tu vois, Gustave, encore une fois, ce que tu fais, c'est qu'en fait, tu fais des trucs, c'est de la ruse, en fait, ce que tu fais. Parce qu'en fait, tu me poses des questions, à la fin, tu dis quoi? Ah bon, on programme ça. Moi, il n'y a pas de problème. Le thème, on reste dans le thème, on ne change pas. On reste dans le thème, toi et moi. J'ai dit, qui du chrétien ou du musulman ira au paradis. Je suis d'accord pour le thème, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, on reste que dans ce thème-là, selon la Bible et selon le Coran. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Okay. Inch'Allah. Donc, vendredi. En tout cas, ce que j'aime avec toi, c'est que c'est toujours dans le respect. Oui, non. Moi, tu sais comment je fonctionne. Hein, tu sais comment je fonctionne. Voilà. Mais donc, vendredi. Avant le vendredi, il va falloir que je t'envoie comment on fait pour s'inscrire et tout ça, pour te montrer. Et puis, on fait le test vidéo d'abord pour voir tout est bon. Et puis, avant vendredi, parce que c'est pas le vendredi, on va aller faire tout ça, en fait, Inch'Allah. Ok, pas de problème. Au nom de Jésus, on va faire ça. Tu m'envoies les trucs, s'il te plaît, comme ça, tu montres un peu. Il aura un modérateur. Je vais faire venir une personne. Tu pourras faire venir ton frère, l'autre qui nous a mis en contact, là, le musulman, là.
Non, moi, il n'y a personne. Je t'ai appelé sur... J'ai pas de... Comment dirais-je? Ah oui, je vois. Une fois, tu m'as appelé au téléphone, on a échangé là. Oui, voilà. Après, j'ai pas pu télécharger. D'accord. Je sais pas comment ça marchait. On avait déjà échangé sur un débat. D'accord. Moi, je vais faire venir des modérateurs. Ils seront dans le live ce jour-là. Et puis, on va départager les paroles. 10 minutes, 15. Et puis après, on va échanger direct. C'est bon? Il n'y a pas de problème. D'accord. Si tu veux pas le thème, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de... C'est toi qui as donné le thème. Tu as dit entre le musulman et le chrétien qui va au paradis. Tu vas prouver selon la Bible et le Coran. Moi aussi, je vais prouver selon la Bible et le Coran, Inch'Allah. Oh, oui, ok. Je vais prouver selon la Bible que c'est le chrétien qui va au paradis. Je vais prouver que selon le Coran, aucun musulman n'accédera au paradis. D'accord, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Ok, bon, merci beaucoup. Merci à toi également. Ok, bon, vas-y, ben, j'attends que tu m'envoies ça quand tu as fini le live et tout. D'accord, mais n'oublie pas de me rappeler souvent parce que je peux oublier, il y a tellement de messages. Non, il n'y a pas de problème, je t'enverrai un message sur WhatsApp. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci. D'accord, on va appeler le... Ouais, comment dirais-je ça? Comment on appelle l'anglophone là. Camara est là, on ne peut pas laisser l'anglophone là partir comme ça. Hein? On ne peut pas la laisser partir comme ça, les gars. Hein? Il a chauffé ma tête. Camara, il y a quelqu'un qui était 6 mois en anglais ici. Hein? Donc, on a besoin de toi. Voilà. Je vais les appeler. Ils sont au travail, hein, mais on va voir si ça peut passer. Là, au moins, c'est bon. Mon petit Molo, il était fait monter. Ah, tu es là, ok. Ouais, le père est ici là, salam alaikum. Ouais, salam, il n'y a pas de problème. Reste là, on va voir ce que ça donne. Joe, on était en anglais, on dit, hein. Allô? Oui, mais il a coupé là, il est parti? No, it's me. Ah, ok, attends, please. Ok, attends, je fais monter Camara rapidement. Oussas Camara, voilà, très bien. Yeah, Oussas here. Hey. Oussas, how are you? How are you? I'm fine. I'm back, I'm still here. Yeah. I'm fine, yeah. Ok. Ah, il parle avec quelqu'un d'autre là-bas, pardon. Je me suis jeté. Voilà, camarade, bonne arrivée, salam alaikum. Allô, Hassan. On est en anglais ici. Jesus is God. Ouais, c'est comme... Yeah, good evening, bro. Good evening. Good evening, bro. Hello. Oui. I'm hearing loud and clear. Yeah, I said good evening. Yeah, good evening. How are you? Alhamdulillah. So what were you talking about? You ask him, let him tell you. Ask him, let him tell you. No, listen. I was not here. Yeah, hold on, please. I was not here. Will you please introduce the topic that we're discussing? Okay. Yeah. Now, we were talking about, he asked me whether Jesus is God. Yeah. So what were your stance? Do you confirm or you are contesting what he was saying? What he was saying do not impress me because Jesus is God. Jesus Christ is God. Okay. Now, this is it a confirmation or you are just seeing it out of your own, or do you have any biblical sources that will support Christ is God? I'm confirming that Jesus Christ is God. Bro, are you seeing this based on biblical sources? Yeah. I'm asking that when you are saying Christ is God, when you are saying Christ is God, is it according to the Bible or according to yourself? Let me find it. Yeah, wait. I'll find a position where I can hear you properly. No, I was asking when you are saying Jesus is God, I was asking, is it according to you or is it according to the Bible? According to the scriptures, according to the Bible, Jesus is God. Thank you. So now, my question would be, do you have any text that will testify to this position of yours that Christ is God? Do you have any proof from the Bible?
to justify it, he give me 15 verse 3. What? Please, please, can you just come back? The one that gives 17 verse 3. Come again, I don't get you clearly. He gave me John 17 verse 3. No, John chapter 17. Just forget what Ustaz says. Just forget what he says. You have made the claim that Christ is God. Now I'm asking, do you have any proof from the Bible? Now I'm just waiting for you. He asked me, he asked me that question. He asked me that question. Not me making the claim. He asked me that question. Okay? Okay, now when you asked that, so what was your answer? Jesus Christ is God. Thank you. Now, when you make this, so when you give him that answer, is this answer based on biblical sources or it's based on your faith? Then when I gave him that answer, he quote from the Bible, which is John 17 verse 3. No, listen, bro. I don't want you to look at what Ustaz says. Now we are testing what you are saying because you gave him an answer. You told him that Christ, you told him Christ was God. Okay. Now, forget about what he says. We are not asking whether what you said, is it based on biblical sources or it is based on your faith? It's based on biblical. It's based on biblical. Do you have any verses from the Bible that confirms? Do you have any biblical verses that confirms that Christ is God? That's why I take you back his quotation to John 17 verse 3. John chapter 17 verse 3. Is it a confirmation of Christ being a messenger of God, or is it a confirmation of Christ being God? No. Just go to that chapter in the Bible. Go to that chapter in the Bible and read it and see what does it say. Then you will know. This is life eternal, that they may know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. The only true God and Jesus Christ who thou hast sent. Okay. What does it mean? So in this passage, who is the sent? Who's sent and who is the sent one? Now that's what you want to know. Who sent who? Yeah. Jesus is the flesh. Jesus is the flesh. No, there's nothing like flesh. There's nothing like flesh or spirit. No, there's nothing like flesh or spirit. The text is listen, bro. Yeah, well, just wait, please. The text itself is so clear that listen, please. The text itself is so clear that when there is someone who is sent, and when there's someone who was sent, the one that was sent and the one who sent him are not the same. Okay. In your belief. It is not in my belief. If you send someone, the sender is not the one that has been sent. If you send someone to buy you something, it is not yourself. You cannot send yourself. Yeah. Because I hope the English that we are using here. You talking? Yeah. Okay. No, I hope you understand the English that we're speaking here, because I don't want to have the impression that we don't understand what we are saying. So in English, bro, please. In English, what is the difference between you and me? No, what I mean. No, what is the difference between in English? What is the difference between you and me? What is the difference between me and you? Yeah. The religion. No, in English. In English, I'm not saying religiously. I'm asking in English. Is there any differences between when I say you and if I say me? Are there any differences? There's no difference. You are a man, I'm a man. What's the difference? No. Wait.
if you are speaking and you say, you are my brother, that word you, is it referring to yourself or is it referring to someone else other than you, other than yourself? Is it that? I don't understand. You is a pronoun, right? Yes, on phone, yes. Thank you. And me or I is also a pronoun. Yeah. Yes. The pronoun you is used to talk about. No, I'm not going to philosophy. We are just trying to understand the English that wait, bro. Okay, now let's just make this matter short. Let us make this matter short. Okay. So according to Christ himself, according to Christ himself, who is the only true God? Let me just make this very easy for you. Who is the true God? Yeah, according to Christ himself. The one and all, the Almighty. What? No, the Almighty. What did Christ refer to him as? Did Christ refer to the true God as Father or as God? What name did Christ use to refer to the Almighty? Sometimes he refers to some Father. Thank you. So according to Christ, the only true God is the Father. Yes. Thank you. So if the only true God is the Father, yes, can the Son also be God? Mm-hmm. Can the Son also be God? Yes. Yeah, if the only true God is the Father, can the Son also be God? Yes. No. Yes. Do you really understand English? Because I'm not getting you. I'm not getting really you understand what we are saying. Do you really understand English? Allô? Attends, il pense que tu as KO le gars bien, il a en déconnexion là. Il a mis à terme. La température est descendue en même temps. Vraiment, il parlait fort là. Maintenant, tiens, viens, nous on a tout dans DDL là. Si tu veux parler du là, moi ici là, tu veux parler de l'autre côté, on est là. Donc là, aujourd'hui là, les francophones là, pardonnez-nous aujourd'hui, on est dans un autre level actuellement. Yeah, il s'est déconnecté. C'était trop lourd. Non, il va laisser ça. C'est à nous, il voulait jouer. Il a fait petit poteau avec moi. Il va mêler. Il a dit non, Maya m'a appelé renfort. On ne laisse pas faire là. Il ne sait pas que tu as ton petit en Guinée qui t'attend. Il ne sait pas où. Comment ça? On l'appelle Oussa Diané de Guinée. On l'appelle Oussa Diané de Guinée. C'est pas, il ne pas parler anglais. Hein. Il laisse mes petits gérer ça. Donc, il ne faut pas. Il va venir me provoquer. Oh, il s'est déconnecté. Non, il s'est déconnecté. Ça veut dire qu'à Bourila même. Il a trop bourreau. Il a trop bourreau. Le bourreau était trop fort. Il a dit il s'est déconnecté. Bon, c'est déjà bon. Voilà ça, il s'est déconnecté complètement même. On met appel. Quand on met appel en coup, ça y est, il est connecté. Mais on met appel. Bon. Les gars. Steven Lation pour Camara. Vraiment, Camara, merci beaucoup. Thank you very much. Thank you so much. Vraiment, quand on te récompense, c'est ça aussi la dawa. Quand c'est gâté, c'est gâté. Quand c'est bon, c'est bon. Donc, non, merci beaucoup à toi. Et voilà, on se soutient les uns les autres. Dès que c'est l'autre côté, chacun vient dans l'aide de l'autre et puis on se soutient. D'accord. Non, c'est un honneur également. Merci beaucoup à toi, camarade, depuis la Guinée. Il s'est fait appeler Oussa Diané de la Guinée. C'est camarade, il a ses lives tous les soirs. Voilà, c'est lui qui a envoyé à faire des Josué là. Les gens se cherchent. Le moment se cherche à l'air là. Josué là, il ne comprend rien. Il a dit, ouais. Vraiment, qu'Allah te récompense. Et puis bon, on se rejoint bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord. Ngolo. Bon, Kamara est parti, hein. Il est venu. Kamara est venu me manœuvrer dans les cordes là. Hein? Le gars, il était là me dominer. Mais bon, il remercie Allah servant, voilà, le serviteur d'Allah. Merci à toi de participer. Et maintenant, nous là,
Les gars qui étaient là, vous ne comprenez pas. Hein, c'est ce qu'on dit. On ne cherche pas à comprendre. C'est comme si c'est dawa. Maintenant, il a fait monter un francophone. Maintenant, on va laisser décharger sur lui. Quelqu'un va venir. Attends, derrière les noms. Attends, derrière les noms. Voilà, d'accord. Merci beaucoup à toi. Non, mais, en fait, voilà. C'était tellement chaud, non? C'était tellement chaud. On lui pose question de savoir la nature d'un pronom personnel en anglais. Le gars se jette. Hein? Il ne comprend plus anglais. Hein? Ah, tu as vu? Donc, il est parti, il y a un couloir là-bas. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, Inch'Allah. Je ne vois pas il n'y a pas de nom. Il n'y a pas un chrétien là-bas qui est monté en commencer pour nous. Parce que voilà, anglais ou rien là. C'est bon. Si c'est gâté, on s'en appelle camarades en même temps. Mais Ngolo, à part ça, ça va, non? Il est bien, hein? Il est bien. Il y a un projet vers un village là. Voilà. Tu connais Marana? Marana, c'est où? Marana ou bien Marana? Marana. Ouais, on dirait que c'est bien ce là, non? Ouais, ça je ne connais pas là. Il ne maîtrise pas bien la zone là. Eh, Oussa Diallo est là. Diallo, salam alaikum. Mwalim de DDR Korogo. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam, Mwalim. Ça va bien? Bien dit. Le 23 là. S'il n'y a pas mouton braisé, sur chose là, il ne vient pas. Hein. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. T'as d'abord me déplacer, il y a un Korogo. Et puis à Korogo où mouton est moins cher là, tu n'as pas fait ça quoi. Non, forcément. On s'en là-bas, en même temps, ça va demain faire. Le 23. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Voilà, il dit bonjour, je suis chrétien. Ouais, viens. C'est vous, on cherche même. Où est son nom? Il s'appelle Salva. Son nom là, c'est parti loin. Ouais, Salva, tu as fait la demande? Salva. Amila, il est bien, on s'en va là-bas. Voilà, Salva est là. Bon, il est monté. Ngolo, je te laisse avec Salva. Ah, il y en a pas. Maintenant, si ça chauffe, il vient en renfort comme pour Camara. En esprit, non? Bonsoir. Salva, bonsoir. Bonsoir, frère. Ça va, mon frère. Oui, quelles sont les bonnes nouvelles, le frère Salva? Les bonnes nouvelles, c'est qu'on respire, on est en vie, Dieu nous a fait grâce encore aujourd'hui. D'accord. Quel nouveau l'honneur de votre visite ici en plein live? Voilà. Non, j'écoute, je vous suis. Ça fait un moment déjà. Donc, j'ai suivi un peu le débat là, mais bon. C'est en anglais, mais je comprends pas. Vraiment. Voilà, donc les anglophones sont partis, les francophones se retrouvent. Donc, alors, ça. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur l'islam? Qu'est-ce que vous voulez savoir sur l'islam? J'avais une question. Moi, je suis chrétien, donc je crois à la Trinité et tout. Les noms Issa, c'est retiré d'où? Issa, c'est retiré d'où ça commence? C'est dans le Coran? Jésus, il est appelé à Issa. Je sais qu'ils appellent Jésus Issa. C'est venu d'où? Venu d'où quoi? Pour ça, en fait, il cherche les arguments pour aller faire débat des Mina là. Donc, tu laisses ça à Oussas Kamara. Non, pas du tout alors. C'est là, ils vous connaissent, hein? Pas du tout. Donc c'est à peu près la même chose que je peux poser aussi la question. Le nom Jésus, là, ça vient d'où? Le nom Jésus. Tu réponds à ma question par une question. Ouais, c'est comme ça aussi. L'interreligieux, là, c'est comme ça. Le nom Jésus, là, ça vient d'où? Je suis le premier à poser la question, je pense. Ouais, mais moi aussi, ici, là, quand on pose question, nous aussi, on pose question. Ah non, l'objectif, c'est de se comprendre, quoi. Après, on finit plus, là, non? Bon, d'accord, il y a un coupé-coup. Je vais couper-coup. Je ne sais pas. Je sais pas. Si tu en sais quelque chose, dis-moi. Non, je sais que d'aller. Bah, écoutez, j'ai un collègue qui est musulman, qui est pas mal là. En Syrie aussi, je lui poserai la question demain. Je travaille avec un collègue qui est musulman. D'accord, moi, maintenant, il y a déposé aussi la question. Le fils de Marie, là, il s'appelait Jésus ou bien il s'appelait Yeshua? Je ne sais pas non plus.
Bon, d'accord. Maintenant, on passe comme nous deux, on ne sait pas. On est qu'à aller sur ce qu'on sait là. Jésus là. Quelqu'un qui rit comme ça là, il se reprend quelque chose. Ou bien les gars, lui qui rit, il sait que. Non, je te dis, j'ai un collègue, c'est un très beau musicien. Franchement, je t'ai déjà dit, je suis en Suisse, à Genève. Je travaille avec un collègue, c'est un très beau musulman. Franchement, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Mais pourquoi tu n'es pas devenu musulman? Si l'autre est bon, tu connais, tu vois que voilà, il a un bon comportement. Son comportement peut t'amener à devenir musulman. Si ça pour te dire honnêtement, si ça dépendrait que de l'homme, si c'était quelqu'un à imiter, c'était cette personne-là. Parce que c'est la personne la plus honnête que j'ai rencontrée dans ma vie. Jusqu'à maintenant. Oui, le prophète sur la salle était comme ça à la mine. Donc il était digne de confiance. Son comportement a amené beaucoup de personnes. Ça ne dépend pas des êtres humains. Mais sinon, c'est la personne la plus honnête que j'ai rencontrée. Mais on a notre responsabilité. Hein. Ça dépend certes d'Allah, mais on a aussi notre responsabilité dans la conversion, hein, s'il te plaît. Parce que, par exemple, si nous te proposons, nous te parlons de l'islam, et que toi, tu décides, c'est toi qui décides de faire le choix, en fait. Allah te propose sa religion à travers, peut-être, voilà. Ce que j'apprécie à cet homme, il ne te donne jamais les conseils, mais quand tu vois sa vie, c'est un conseil. Tu vois? Ah ouais. Au contraire, à des gens, je ne sais pas si je me fais comprendre. Si. Voilà, au contraire des gens, il va faire la morale. Ouais, mais le comportement n'a rien à voir, certes, avec le paradis. Hein. Tu peux avoir un bon comportement, voilà. Mais cela n'est pas une garantie du salut, quoi, en fait. Je ne sais pas si tu comprends. Sinon, si on veut regarder... Oui, il y a beaucoup de non-musulmans qui ont de très bons comportements. Je dis bien les non-musulmans. Mais ils ne pourront jamais accéder au paradis, selon ce que le Coran dit. Oui, déjà, en tant que musulman, en tant que chrétien, on est comme des ambassadeurs. Un ambassade, quand il est à l'étranger, il représente mal son pays, c'est tout le pays qui est sali. Non, ce n'est pas de ça que je parle. J'ai dit, un non-musulman peut avoir un bon caractère, une bonne image, il est très bon dans le comportement, mais cela ne garantit pas son salut. Non, mais ce que je dis, c'est pas le comportement consommant, quoi. Je parle juste pas de salut, je parle déjà pour convertir, tu vois. C'est un bon exemple déjà. Parce que quand on voit que oui, c'est possible, le comportement peut attirer. Oui, c'est clair. Je te dis, si ça dépendrait que des hommes, c'est un modèle à suivre, cet homme-là. Mais il m'a jamais conseillé, il m'a jamais demandé. Merci pour les cadeaux, ceux qui nous envoient des cadeaux. Vous, par exemple, qu'est-ce qui vous empêche à devenir musulman, par exemple, vous êtes chrétien, c'est vrai, mais qu'est-ce qui vous empêche à devenir musulman? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans l'islam? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans l'islam? Honnêtement, moi, l'islam, j'avais un peu une mauvaise image d'islam, pour vous dire honnêtement. C'est parce que, c'est en Europe, ils nous montrent ce qu'ils ont envie de nous montrer à la télé. Oui, bien sûr. Avec cet homme-là, je découvre des choses, je pose des questions, il me répond. Donc, je vois que l'islam, c'est pas dit tout ça qui nous montre à la télé. Donc, c'est pour ça, toujours, si tu veux savoir quelque chose, il faut aller à la source et à les gens qui les vivent. Donc, oui, c'est vrai, il ne faut pas juger. Effectivement, c'est pourquoi nous aussi j'ai notre vision de l'islam, pour vous dire. Oui, nous également, on ne juge pas. Moi, je ne peux pas juger, ou encore nous, on ne juge pas un chrétien, par exemple, sur le comportement, ou encore juger tous les chrétiens sur le comportement d'un seul chrétien, un individu chrétien, par exemple, ou bien voilà, il se comporte mal, et puis on va prendre pour généraliser, c'est-à-dire pour juger tous les chrétiens du monde. Non. Mais par contre, d'autres le font. Hein. Quand un musulman pose un acte, on dit, regarde ce que les musulmans font. Regarde ce que les musulmans font. Regarde ce que l'islam fait. Donc, il généralise tout. Pour ça, c'est pas bon. Une personne musulmane ou non musulmane, s'il pose une action, c'est lui qui l'a faite. C'est pas la communauté qui lui recommande cela. On connaît des bons chrétiens, on connaît des mauvais chrétiens. Il y a des gens qui sont au Carrefour Gandhi, à Yopougon ici, ils passent le temps à insulter les gens matin, midi, soir. Ça ne sont pas des chrétiens. Ils insultent les gens matin, midi, soir. Tel là, il est comme si, lui, il est ça. Allah est ceci, le Coran est là. Ça ne sont pas des chrétiens. C'est pourquoi il faut faire la part des choses. Moi, par exemple, si on me pose la question, qu'est-ce qui, moi, m'empêche à devenir chrétien? Parce que je t'ai posé la question, je n'ai pas eu de réponse. Donc, je me pose la question. Moi, qu'est-ce qui, moi, m'empêche à devenir chrétien? D'abord, la Bible me dit que le christianisme ne vient pas de Dieu. Comment ça? La Bible dit que le
mot chrétien, le nom chrétien a été donné par des païens. Ce n'est pas Dieu qui a appelé les chrétiens chrétiens. C'est la Bible qui le dit. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Oui. Oui, par des païens. Antioche. Oui, lui a été donné les païens parce que pourquoi ils ont donné? Il faut voir le contexte. Non, moi, ce n'est pas le pourquoi qui m'intéresse, mais qui a donné, c'est tout. Oui, mais dès que ça ne vient pas de Dieu, c'est fini. Est-ce que ça m'intéresse pas? Dans les salis, non? Ah, bien sûr. Bien sûr. Bah, non. Je vous explique. Regarde, par exemple, moi je suis musulman. Ma religion vient d'Allah. C'est Allah qui m'a appelé musulman, celui qui m'a donné le nom musulman. Je ne peux pas prendre une religion divine d'un homme. Ce n'est pas possible. Alors que le nom de votre religion vient des païens, c'est la Bible qui le dit. C'est pourquoi je précise toujours, c'est la Bible qui le dit. Je ne le savais pas, c'est la Bible qui le dit. Surtout la Bible de Jérusalem nous donne plus de détails. Ça fait un, deux. Je regarde pourquoi je ne peux pas, par exemple, devenir chrétien. Moi, si la Bible me dit, ne croyez pas en Christ, ne croyez pas à choses là, oui. Mais ça, j'ai pas compris. Les païens m'appellent chrétien, m'appellent je ne sais pas quoi, ça n'impacte pas ma relation avec Dieu. Bon, d'accord, si ça n'impacte pas ta religion de Dieu, mais comment se fait-il que ta religion ne vient pas de Dieu et tu es fier de ça? Ça ne vient pas de Dieu. C'est ça le problème. Ma religion ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu, il n'a pas de religion. Dieu, il n'a pas de religion. Il a donné. Moi, je donne les preuves. Parce que quand il dit, il faut donner les preuves. La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Qui c'est qui t'a dit Dieu, les musulmans ou Dieu, les chrétiens? Je n'ai pas dit il est. J'ai dit il a donné. Je n'ai pas dit il est lui-même, il est musulman. Non. Il a donné une religion qui nous relie à lui. Religare. La religion, c'est religare. C'est ce qui nous relie à l'éternel. C'est ce qui nous relie à lui. Qu'est-ce qui te relie à ton Seigneur, toi? C'est la religion. Même si vous fuyez le thème religion. Oui, mais sa parole est dans une... voilà. C'est dans une pratique, etc. C'est ça qu'on appelle la religion. C'est-à-dire que sans la religion, vous allez prier comme vous voulez, vous allez vous orienter comme vous voulez, vous allez vous diriger dans votre religion comme vous voulez. Alors que la religion, elle nous canalise, elle nous oriente. On ne prie pas comme on veut, n'importe où, n'importe comment. C'est ça la religion. C'est ce qui nous relie à l'éternel. Mais comment prier, comment s'orienter vers lui, c'est dans le Coran, non? Mais est-ce que vous... Je vais poser une question. Regarde, moi, je me posais la question à ta place. Hein. Est-ce que je peux te poser une question? La question est la suivante. Quel est le nom de la divinité de tous les chrétiens du monde à l'unanimité? Le nom de leur Dieu. Le nom de leur Dieu? Tous les chrétiens à l'unanimité. Quel est le nom de votre Dieu? En attendant la réponse, il faut te mettre en grand écran pour faciliter le tapotement. Ah, pardon. Oui. Le nom de votre Dieu, tous les chrétiens du monde, votre Dieu s'appelle comment? Notre Dieu, il y a plusieurs noms. Yahweh, Jéhovah. Non. Non, j'ai dit de façon unanime, en fait. Non, j'ai pas dit ses attributs. J'ai dit de façon unanime. Tous les chrétiens du monde, là, quel est le nom de leur Dieu? Un nom. Regarde, bon, je change la cadence. De façon unanime, tous les musulmans du monde, quel est le nom de notre divinité? C'est Allah. Il n'y a pas de débat. C'est Allah. Point barre. Il a déjà répondu en moins d'une seconde. Je vous pose la même question. Témoins de Jéhovah, catholiques, Rose-Croix, Assemblée de Dieu, christianistes, les saints des derniers jours, mormons, presbytériens, Kimbangis. Quel est le nom de votre divinité d'un commun accord? Moi, je ne représente pas déjà les mormons, mais moi, je vais parler pour moi. C'est Jéhovah. D'accord, parle pour toi. C'est Jéhovah. Donc, tu es témoin de Jéhovah? Non, pas du tout, alors. Alors, loin de là. D'accord. Si c'est Jéhovah, oui. C'est pas Jésus. Si, Jésus, il est Dieu aussi. Non, comment aussi? Quand tu dis aussi, là, ça fait plusieurs. Ah, quand tu dis Jéhovah, là, c'est de Jésus. Alors, quand tu dis Jéhovah, c'est de Jésus, tu parles, non? C'est Dieu le Père. Et alors, d'abord là, Jéhovah, c'est Dieu le Père. Quand tu dis Jésus, là, donc, de façon unanime, tous les chrétiens du monde, leur Dieu s'appelle Jésus. J'ai pas compris. Ça va dire.
tous les chrétiens du monde là, leur divinité s'appelle-t-il Jésus? Si, ça dépend de qui tu parles. Les pères, les fils c'est Jésus. Les pères, c'est Jéhovah. Yahvé, Yahweh. Est-ce que quelqu'un comprend rien comme moi, il ne comprend pas là? En fait, attends, je ne sais pas comment il a posé la question même. Mais pourtant, je suis clair dans ma question. Hein. Je répète. Molo, et puis le serviteur d'Allah. Quel est le nom de votre divinité, vous deux là? Redonnez-moi la réponse. Juste deux secondes. J'ai sorti dans le bruit. 2 secondes. C'est Allah. 2 secondes. Allah, ok. Tu vois? Les deux là, ils représentent le monde musulman. Juste 2 secondes, je vais sortir des bruits là. Voilà, faut sortir des bruits. L'enfant est là. Les deux frères qui sont dans le live là, ils représentent le monde musulman. Quoi. Ils ont répondu au nom de toute la communauté musulmane du monde. Même dans les commentaires. Je veux que, voilà. Excusez-moi. Moi, je suis en Suisse, à Genève. Il y a une tempête ici, là. Je suis un peu dehors. Tempête, pardon. Oui. Eh non, faut rentrer. Pardon. Alors, il y a Suisse, tous les musulmans, tous les chrétiens. Attends, le muter d'abord. Tous les chrétiens, tous les musulmans, mettez le nom de votre divinité dans les commentaires, s'il vous plaît. Mettez le nom de votre divinité dans les commentaires. Les musulmans et les chrétiens, pardon, les chrétiens, venez, mettez le nom de votre Dieu, pardonnez. Voilà, les musulmans, ils sont déjà, c'est déjà bouclé. Les musulmans, là, ils sont déjà bouclés. Le nom de votre Dieu, le nom de votre divinité, on va dire divinité, voilà. Maintenant, voilà, vous voyez que est-ce que vous avez vu ça bug chez les musulmans? Est-ce que vous avez vu que ça bug? Ça bug pas, hein? Ah, dans les commentaires, regardez, hein? Ça bug pas, hein? Voilà, le nom est sorti, hein? Ok. C'est bon. Il n'y a pas match, c'est bon. Pardonnez, c'est bon, hein? Les chrétiens n'ont qu'à venir. Venez nous répondre le nom de votre divinité, s'il vous plaît. Venez répondre le nom de votre divinité, là. Mettez ça ici. Bon, le frère, si tu as fini ta tempête là, il faut venir. Non, la tempête est finie? Je suis rentré. Non, j'étais dehors, je suis rentré. Dis-moi. D'accord, donc, je vous écoute. Voilà, donc, comme tu représentes la communauté chrétienne ici, voilà, on veut savoir quel est le nom de votre divinité. Il y a un qui a répondu, le monsieur a dit Jésus-Christ. Voilà, il y a un qui a dit Jésus-Christ. Ok, lui au moins, il est cohérent, il a dit pour lui. Oui, Jésus-Christ, mais... comment dire? Il faut savoir, dans les... Jésus-Christ. Nous, on a 15 dieux, mais qui se manifestent en 3 manières différentes. Jésus n'est pas le Père, Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Voilà. Voilà. Tu m'entends? Je t'entends très bien. Je t'entends bien même. La Trinité, toi et moi, on ne l'a jamais fait, ça fait plus qu'1 année. Hein. Ah bon, mon numéro? Oui, c'est moi, j'habite en Suisse, à Genève. Ah! D'accord, mais tu te dit que... Tu dis Jésus est le Dieu, mais il n'est pas le Père. Tu dis quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est pour ça qu'on appelle ça Trinité. Trinité? Oui. Le chevalier des... Tri, c'est 3, unité, 1. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, vraiment, je vois ce que tu veux dire même. Donc, mais Jésus est Dieu, mais il n'est pas Dieu le Père. Non. Ceux qui ont dit Jésus-Christ en bas là, il vous a tous éliminés. C'est la Bible qui me l'a dit. Ah bon? C'est la Bible qui dit ça? Ben, c'est pas moi qui ai appelé Jésus de Dieu, hein? C'est la Bible. Hein? Mais attends, il est Dieu, le Fils quoi? Oui. Ah, il n'est pas Dieu le Père? Ah ben non. Bon, maintenant, ceux qui sont en bas là, venez répondre à le frère. Non, attends, je vais dire quelque chose de très important. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici. Non, tu ne l'as pas dit. Non, je ne sais pas. Il faut savoir une chose. Il y a 3 types de chrétiens. D'accord? Il y a 80%. Laissez-moi juste expliquer ça. C'est très important parce qu'un musulman, quand il veut critiquer, la Trinité est critiquable, oui. Maintenant, il faut savoir cette personne qui est en face de toi, comment il croit déjà. Il y a 80% de chrétiens qui croient à la Trinité. 80%, je veux dire, plus ou moins, qui y croient Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit.
Mais c'est trois personnes distinctes, mais un seul Dieu. Ils ont une seule divinité. Après, il y a près 15% qui croient que Jésus est Dieu, Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais les trois, c'est la même. Donc, ça veut dire Jésus, c'est le Père est Jésus. Jésus, c'est le Saint-Esprit, je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a une minorité. Non, je ne comprends pas. Hein. Oui, non, mais j'explique seulement. Voilà. J'explique déjà. Parce qu'il faut savoir, avant d'attaquer la Trinité, quel type de chrétien que tu as en face de toi. Ça, c'est important parce qu'après, ça crée des embrouilles. Parce que toi, tu poses une question, tu lui poses une question, même lui, il ne croit pas comme ça, comme toi, tu les poses. Tu vois? Après, il y a les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, moi, personnellement, je ne les considère pas en tant que chrétiens parce que les témoins de Jéhovah, depuis qu'ils ont commencé, ils ont changé 365 fois de doctrines. Leur Bible, c'est eux-mêmes qui l'impriment. Si tu prends les anciens Bibles des témoins de Jéhovah et les actuels, les versets, il y a des versets, ils ont disparu, et il y a certains versets, quand c'est adoré, vu que leur doctrine maintenant, en fait, ils adaptent leur Bible par rapport à leur doctrine. Donc, quand c'est adoré maintenant de Jésus, ils l'ont mis, prêter hommage. Ça, je t'ai déjà vu avec ces Bibles gris-là. Des Bibles gris. Toi-même, tu as été sur les panels, tu discutais avec un chrétien une fois, tu as dit, c'est pas écrit adorer, c'est écrit prêter hommage. Mais si tu prends les mêmes Bibles, des mêmes témoins de Jéhovah, de 20, 30 ans en arrière, c'est adorer. Tu vois? Ah oui. Tu as l'internet, tu vas consulter. Si tu as quelqu'un maintenant qui a consulté des Bibles, les mêmes Bibles, des mêmes témoins de Jéhovah, il y a 10 ans, 20 ans en arrière, les Bibles actuelles, tu vas voir là où c'est marqué prêter hommage, c'était adoré avant. Donc il y a des témoins de Jéhovah qui sont morts en adorant Jésus. Donc les témoins de Jéhovah actuels, ils n'adorent plus Jésus, ils prêtent hommage. Donc moi, je ne les considère pas comme des chrétiens. Donc c'est cette minorité qui croit que Jésus n'est pas Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une force. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais Jésus est le Fils. C'est le premier créature qui Dieu a créé. Les témoins de Jéhovah, ils croient comme ça. Donc, quand tu sais déjà qui est en face de toi, là, tu peux commencer le débat. Tu sais quelle question tu peux le poser. Donc, par exemple, moi, je fais partie de cette lot-là que je t'explique en première, qui croit à la Trinité. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais c'est trois personnes différentes. D'accord. Comme on a des invités, on va leur donner la parole. Il y a le mystérieux qui est là, il y a Chevalier D. C'est des personnes que je suis de loin. C'est vrai qu'on n'a jamais échangé, mais je voulais vous remercier déjà et que je vous suis. Et voilà, vous nous suivez également. Et voilà, voilà, c'est pour la bonne cause, Inch'Allah. Vous êtes les bienvenus. Donc, entre vous deux, celui qui veut prendre la parole, répondre à le frère. Et puis, vous soit, si vous avez quelque chose à dire, vous êtes le bienvenu. Alhamdulillah. Merci beaucoup à vous. Bonne arrivée, les gars. Merci à tous. Vous m'entendez? Je ne suis pas là pour durer longtemps. Merci. On t'entend super bien. Merci beaucoup. Alors, le frère qui vient de parler, au fait, quand tu parles de chrétienté, même pas les témoins de Jéhovah dedans. Maintenant, en tant que chrétien, moi, je dis ceci. Tous ceux et celles qui se disent chrétiens et croient à la Trinité n'ont jamais été chrétiens. Une fois que tu nies la divinité de Jésus-Christ en disant que Jésus, il est aussi Dieu, mais il n'est pas le Père, c'est que tu n'as jamais été chrétien, en fait. En tant que chrétien, on dit Jésus-Christ est le grand Dieu créateur du ciel et de la terre. Et si cela, toi, d'après toi, tu es chrétien, tu réunis cela, c'est que tu n'as jamais été chrétien, tout court, en fait. Donc, il ne faut pas dire ici que Jésus-Christ, il est Dieu, mais il n'est pas aussi Dieu, mais il partage la même essence que Dieu. Mon frère, vous êtes tous perdus. Donc, tous ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, vous n'avez jamais connu Christ et vous n'êtes jamais été chrétien. Vous n'êtes jamais dit chrétien, même le mot même, c'est pas pour vous. Donc, vous n'êtes jamais été chrétien. C'est ce que j'avais dit, je me mute. Merci. D'accord. Moi, je n'ai pas dit, j'ai juste répliqué une chose. Je n'ai pas dit que Jésus n'est pas Dieu. Ouais, allons-y. Ça m'a pas dit que Jésus n'est pas Dieu. Walaikum salam, le champion tout terrain. L'un des membres des éboueurs est à la place. D'accord. Ouais, Silva. Allons-y, Silva. Après, le chevalier va parler. Non, je voulais juste préciser, je n'ai pas dit que Jésus n'est pas Dieu. Hein. Je ne sais pas si je n'ai pas dit que Jésus n'est pas Dieu. Non, tu as dit il est Dieu, mais il n'est pas Dieu le Père. C'est ce que le frère mystérieux a dit tout à l'heure. Oui, il est Dieu, mais il n'est pas Dieu le Père, il n'est pas le Dieu Saint-Esprit non plus.
Donc Dieu, Jésus et Dieu, bien sûr, il est le Dieu créateur, ça je nie pas. Mais Jésus et Dieu, c'est deux personnes différentes. Attends. Tu es en train de donner raison au mystérieux là. Tu as dit Jésus est Dieu créateur, mais il n'est pas Dieu le Père. Ça veut dire quoi? Jésus et Dieu, Jésus et Dieu, mais le Dieu le Père, c'est notre personne. Dieu le Fils, c'est notre personne. Triunité, ça veut dire quoi? C'est trois dans une. Ils partagent la même divinité. Jésus est créateur, bien sûr. Donc, lui et Dieu, ils sont égaux. Ils sont égaux dans la nature. Oui. Jésus est dans la nature. Mais pas dans la divinité. Mais pas dans la divinité. Ben, la nature, c'est la divinité. La nature divine. Ils sont égaux, oui. Non, moi, je ne comprends pas. Peut-être que, Chevalier, tu peux nous aider à comprendre. Léon, quelqu'un peut nous aider à comprendre le frère. Je ne comprends pas. Ou bien c'est pas moi qui pose mal les questions, je ne sais pas. Oussad, il y a le frère Doliprane. Oui, le mystérieux. Oui. Ce frère-là, il y a le frère Doliprane, j'arrive, d'accord? Je descends en bas. D'accord. Le mystérieux, à chaque fois que je monte dans un live, il part. À chaque fois. À chaque fois que je monte dans un live, c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est incroyable ce mec. Quand je monte dans un live, il part. Mais supposant que Jésus et Dieu, c'est la même chose. Jésus, quand il prie à qui? Il prie à lui-même. C'est pas possible. Tu regardes déjà logiquement, c'est pas possible. Léon, c'est là. Jésus. Moi, il parle plus. Jésus, quand il prie à qui? Estase, moi, je t'écoute, moi. Moi, ça me fait plaisir de t'écouter, mon frère. La Bible dit Jésus, il s'adresse, il fait pas compris. Je dis, si Jésus est lui-même le Père, quand il prie, il s'adresse à qui? Il s'adresse à Dieu. La Bible dit là. Hein? Mais il s'adresse à lui-même alors. Bah lui-même, si c'est lui le Père. Si on suit cette logique-là. Et la Bible dit Jésus est à la droite du Père. Il est à la droite du Père. Donc il y a le Dieu, le Père, il y a Jésus à côté. Donc, mais c'est que toi tu es catholique. C'est que tu es catholique. Tu es un catholique. Non, je ne suis pas catholique du tout, non. Pas du tout. Attends, tu n'es pas témoin de Jéhovah, tu n'es pas catholique. On s'en va là-bas, on s'en va doucement. Oui. Vas-y. Jésus est créateur. La Bible nous dit Jésus est créateur. Jésus il a existé avant la création. Aïe. Bon, s'il a existé avant la création, Dieu aussi a existé avant la création. Ils sont combien dans la création? Ou bien ils sont combien créateurs maintenant? Ben, on va lire dans les Genèse. Tu as dit que tu as la Bible là, tu peux lire? J'ai lu quoi? Genèse combien? Genèse 1, 26. Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Oui. Il y a combien de créateurs? Ah, c'est créons là. Oui. Non. Aujourd'hui, c'est vous qui nous expliquez. Hein. Nous, on n'a pas Saint-Esprit, donc on ne peut pas comprendre. Expliquez-nous. Ben, il a dit crayon. Il a dit crayon. Crayon, voilà. Donc, crayon, ça veut dire quoi? Il n'était pas tout seul. Il peut aller jusqu'à 1000. Hein. Il peut aller jusqu'à 1000. Il peut aller jusqu'à 1000. Oui. Donc, la limite, c'est combien? Le las, là, c'est combien? Donc, déjà, ça nous prouve qu'il y a plus qu'un qui a créé. Donc, on peut dire qu'il y a 1000 alors. Donc, nous, on peut dire qu'il y a 1000. Si vous voulez. Mais, il y a plus qu'un dans la création déjà. On est d'accord. Qui peut nous sauver? Comment toi, tu as compris ce passage-là? Moi, il n'a pas compris ça là. Pour comprendre ça là. Non, il ne peut pas comprendre. L'autre là, il allait prendre de lui prendre, non? Attends, moi, il n'y a pas mon petit café, pardon. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Il faut pardonner, aidez-nous, chevalier. Les gars, on est dans les cordes, vous nous laissez là. Salva, tu m'entends ou pas, Salva? Oui, je t'entends très bien. Ok. Est-ce que pour toi, le Saint-Esprit est Dieu? Oui. Ok. Non, Est-ce que Dieu parle de lui-même? Dieu parle de lui-même, ça dépend. Est-ce que sa parole, elle est incréée? Sa parole est incréée. Elle n'est pas créée. La parole de Dieu, non, elle n'est pas créée, non? Elle n'est pas créée, d'accord. On est d'accord qu'il parle dans ce cas-là de lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui parle à travers lui. Dans cette passage-là? Non, Dieu, je te parle de Dieu. Dieu, oui. On est d'accord que Dieu, il parle de lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui vient lui mettre des paroles dans sa bouche.
Non, il parle, oui, il parle de lui-même. Ok, le Saint-Esprit, il a combien de natures? Le Saint-Esprit, il y a une nature divine. Ok, donc il est que divin, on est d'accord? Il n'est pas humain? Oui. Ok. Oui. Est-ce que le Saint-Esprit, il parle de lui-même? Non. Donc le Saint-Esprit n'est pas Dieu? Si, parce que il faut savoir, dans l'œuvre salvatrice, chacun a son rôle. Dieu respecte la nature. Mais tu m'as dit, Salva, que le Saint-Esprit, il est Dieu. Oui. Le Père, il est Dieu. Oui. Le Père, il parle de lui-même. Maintenant, c'est ce que j'ai dit, je vais répéter. Il faut savoir que Jésus est Dieu, il est soumis au Père. Je ne parle pas de Jésus. Les Saint-Esprit pour toi, Jésus, il a une nature humaine, une nature divine. Moi, je ne parle pas de Jésus. Je parle juste du Saint-Esprit qui est... Non, il est devenu... il a pris la nature humaine après. Oui, voilà, il a pris une nature humaine. Moi, je ne parle pas de Jésus, là. Je parle juste du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est que divin, on est d'accord? Oui. Le Père, il est que divin. Oui. Le Père, il parle de lui-même. Oui, il parle de lui-même, oui. Le Saint-Esprit, il parle de lui-même? Non, parce que le Saint-Esprit, dans l'œuvre, dans les... comment je peux expliquer ça? L'homme, dans l'œuvre de salvatrice, Saint-Esprit, il a un rôle. Mais qu'il ait un rôle ou non, le Saint-Esprit, il est que Dieu. Oui, mais il parle pas... D'accord, en tant que Dieu, il ne parle pas de lui-même. Il entend de qui? Il ne parle pas de lui-même, mais quand il s'adresse à l'homme, non. Le Saint-Esprit, il entend de qui? Le Saint-Esprit, il entend de qui? Il attend de Dieu. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est pas le même Dieu. Ah, donc il y a plusieurs dieux? Non. C'est là qui vous comprenez. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a qu'un seul Dieu, mais il y en a un, il parle pas de lui-même, il y en a un, il parle de lui-même. C'est pas le même Dieu. L'autre, il entend pas. Oui, parce que dans l'œuvre salvatrice, chacun son rôle. Mais qu'ils aient un rôle particulier. Moi, c'est pas mon problème. Tu me dis que le Saint-Esprit, il est que Dieu. Il n'y a pas une nature humaine. Si tu oui, Jésus, quand il était sur la terre, il ne parlait pas que de lui-même. Je parle pas de Jésus. Oh là là, je parle pas de Jésus. Je sais, avec votre pirouette, vous allez dire Jésus, il parle selon sa nature humaine et pas selon sa nature divine. Oui. Il ne parle pas de lui-même. Moi, je parle pas de l'homme, là. Je parle du Saint-Esprit qui est que Dieu. Le Saint-Esprit qui est que Dieu ne parle pas de lui-même, il l'entend de quelqu'un. Est-ce que le Père, il entend de quelqu'un? Non, le Père, il entend des personnes. D'accord. Le Père est Dieu. Oui, bien sûr. Pourtant, il parle de lui-même, il entend personne. Oui. Nickel. Le Saint-Esprit, lui, il est Dieu. Il est Dieu. Pourtant, il ne parle pas de lui-même. Ben non, la lèvre salvatrice, le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Donc, il entend de quelqu'un. Que soit le Saint-Esprit et Jésus. Réponds à ma question. Il entend de qui? De Dieu, j'ai déjà répondu. Donc, il y a plusieurs dieux. Non, il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifeste à 3 personnes différentes. Est-ce que ça, on va s'en sortir? Il y a qu'un seul Dieu, je sais. Attends, Léon. Si attends, Salva, Salva, juste une question pour préciser. Est-ce que les 3 personnes sont distinctes et coégales? Ils sont coégales dans la nature. D'accord, c'est pour ça que Léon t'a posé la question, du coup, s'ils sont coégales dans la nature, est-ce que, dans la fonction, qu'est-ce qui les différencie? Est-ce que dans la fonction, le Saint-Esprit, il est là pour nous aider. Non, dans la fonction des 3, ils sont égaux ou pas? Dans les fonctions, non, chacun a son rôle, ils sont pas égaux. D'accord, est-ce qu'il y a une hiérarchie? Ils sont soumis au... Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les 3, là? Dans les 3, dans la nature, il n'y a pas de hiérarchie. Mais dans la fonction. Dans les fonctions, oui, il y a hiérarchie, oui. Bien sûr. D'accord, vas-y Léon, continue. Maintenant, moi, je vais te poser une question que j'avais déjà posée. Attends, c'est pas fini. Non, attends, vous me posez des questions, laissez-moi poser aussi. Oh, vous m'avez posé 10, j'ai pas placé. Non, mais moi, je clarifie, c'est juste pour que Léon il continue. Laisse-moi aussi poser, toi qui parles ici à la hiérarchie. Toi et ta femme, vous êtes de quelle nature? Humaine. Ok. Dans l'islam, qui est soumis à qui? Ah, je voulais pas aller dans l'islam, justement. Mais j'ai posé une question, laisse-moi. Réponds-moi, même si j'ai dit une connerie. Mais par rapport à quoi on est soumis? La femme, elle est soumise à l'homme, non? Dans l'islam. Elle est obéissante plutôt, je dirais. Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir mes raisonnements, après tu vas prendre la parole. Même dans le christianisme, la femme, elle est soumise à l'homme. Non, mais ça, c'est dans ta Bible, ça. Laisse-moi finir. Dans une maison, c'est la femme, c'est le chef de la maison, la tête, c'est un homme qui sont dans l'islam ou le christianisme. Laisse-moi finir. Maintenant, est-ce que cette femme-là, parce qu'il est soumis à son mari, il est moins humain que son mari? Non. Dans la nature, ils ont la même nature.
Ta femme, elle n'est pas de la nature animale, elle est de la nature humaine. Avec Dieu, c'est la même chose. Ok. J'ai capté ce que je veux dire. Écoute. Est-ce que moi, là, ce que je vais dire à ma femme, c'est ma femme? J'ai pas compris. La parole qui sort de ma bouche, là, est-ce que c'est ma femme? Non. Et pour toi, le Saint-Esprit, ce qui sort de sa bouche, c'est Dieu. C'est les paroles de Dieu. C'est les paroles de Dieu, oui. Toi, tu peux dire à ta femme. Attends, tu vas y répéter, oui. Attends 2 secondes. Le Saint-Esprit qui est Dieu, là, quand il parle à travers qui? C'est un Saint-Esprit qui parle, mais il parle de ce qu'il entendu. Des pères. Okay. Donc, il entend de qui? J'ai déjà répondu du Père. Ok, moi, ma femme, elle entend de qui? Mais elle peut attendre de toi. Voilà. Est-ce que moi, je suis ma femme? Et je parle de nature. Oui, non, mais c'est pour ça que l'exemple il est mauvais. C'est pour ça que je voulais pas aller là-dedans. L'exemple est très mauvais. C'est une très mauvaise analogie. Je n'étais pas de la nature. On va parler un peu de Jésus. Mais quand on est la même nature, regarde-toi, tu as la même nature que moi. On a parlé de Saint-Esprit. On va parler un peu de Jésus. Salva, regarde. Moi et toi, on partage la même nature. Pourtant, toi, tu n'es pas moi. Moi, je ne suis pas toi. Oustaz Jani, il partage la même nature. La même nature. C'est pour ça que Jésus, il est de quelle nature? On ne parle pas de Jésus, là. On ne parle pas de Jésus. Moi, je suis de la même nature que Oustaz Diané, de Chevalier, de toi, etc. Pourtant, moi, je ne suis pas toi. On est plusieurs humains ici. Salva, toi, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il a une nature divine. Il partage la même nature divine que le Père. Pourtant, le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Le Père, il parle de lui-même. Donc, il y a ici mais ça n'enlève pas la nature. Mais il y a 2 dieux, du coup. Non. Est-ce que moi et toi, on partage la nature humaine? Toi et moi, oui, bien sûr. Est-ce qu'on est 2 personnes différentes? Oui, bien sûr. D'accord. Le Saint-Esprit partage la nature divine avec le Père. Oui. Il y a 2 personnes divines. Tu sais, c'est comme dans non, un réponds. pays. Il y a 2 personnes divines. Non. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut pas aller là-dedans avec eux. C'est pas normal. Non, parce que moi, je sais. Regarde, écoute, ils viennent de résumer. On est 2 humains ou 3 tu adores 2 humains différents. C'est bon, c'est Foradex. Tu vois, donc il faut savoir Dieu, parce que si Jésus est Dieu, qui est le Père, quand il prie, Jésus prie à qui? Ça nous donne un Jésus fou. Non, c'est toi qui fais de Jésus un fou. Pour nous, c'est non. Jésus adore Dieu, du coup, il n'est pas Dieu, c'est clair. Jésus, il adore Dieu? Oui. Donne-moi un passage où Jésus il adore Dieu. Jean 4, verset 22. Nous adorons. Ok, on y va. Lis, Outsal, tu peux lire? Sinon, nous adorons ce que nous connaissons, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est pas car le salut vient des Juifs. Ok, d'accord. Et du coup? Pardon? Et du coup? Ben ça veut rien dire. Il y a des passages tu nous demandes un verset et puis après tu dis ça veut rien dire. Tu sais, non. C'est normal que Jésus. Je veux pas ce verset, je veux un autre. Non, c'est pas. Tu sais, je donne un verset qui il appelle Jésus de Dieu. Non mais attends, tu demandes. C'est toi qui Jésus est Dieu? Ça va. Vas-y. Ben on lit? Oui. On vient de te donner un verset où Jésus adore Dieu, c'est bon. Oui, je dis ok. Jésus il adore Dieu parce que c'est un Dieu. Il sait, je te donne un verset qui Dieu même appelle Jésus de Dieu. Il dit que les anges doivent l'adorer. C'est faux ça, t'as aucune preuve qui dit ça. Ah? Ouais, c'est faux ce que tu dis. C'est faux? Ouais. Vas-y, donne le verset. Ok, d'accord. Je sais exactement quel verset va utiliser et je sais très bien comment te réfuter. C'est ça le problème. C'est que nous, on a un tour en... Hébreu 1:8. Non, c'est pas Hébreu 1:8 déjà. Déjà, c'est pas Hébreu 1:8, c'est Hébreu 1:6. Non, Hébreu 1:8. On commence par 8. On commence par 8. Ah, on commence par 8, mais le verset 6, il vient avant. Par 7 même. Ouais, vas-y. Je sais, tu vas dire que tous les anges de Dieu l'adorent, sauf que je vais te demander c'est quoi le terme en grec. Un combien? 1 commence par 7 même. Jusqu'à... Au 7. De plus, il dit des anges. Ok, d'accord. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ok. Verset 7. D'accord. Non, laisse-le finir Attends, on fait verset par verset. Non, attends, on fait verset par verset. C'est quoi le terme qu'il utilisait en grec ici? Pardon? C'est quoi le terme qu'il utilisait en grec ici?
Ah ben si tu m'amènes en grec, moi là je comprends pas le grec. Il faut le problème c'est que ton texte est en grec. Oui, mais le problème c'est que ton texte est en grec. Le mot qui est utilisé c'est proskuneo. Et proskuneo il a 3 sens. Un, se prosterner devant. Je savais. Écoute, là tu vas prendre la théorie des témoins de Jéhovah. C'est pour ça que les témoins de Jéhovah aujourd'hui ils mettent à prester hommage. Je prends aucune théorie. Je prends. Si tu vas prendre les théories des témoins de Jéhovah. Regarde, je vais te donner des exemples avec le texte biblique. Regarde, écoute un peu. Écoute. Oui. Il y a 3 sens possibles dans proskuneo. Il y a c'est se prosterner devant, adorer et rendre hommage. Oui, okay. Exactement. Parfait. Et vous prenez rendre hommage. Attends, comme les témoins de Jéhovah. Oui, la Bible, c'est pas un cadre. C'est pas que témoins de Jéhovah. Elle me coupe pas la parole. Regarde. Oui, excuse-moi. Je peux te prendre la même chose, le même terme qui est utilisé dans la Septante, dans 1 Chronique 29, verset 20, où David il dit à toute l'assemblée, bénissez l'Éternel, votre Dieu, et on te dit, et tous s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Et le roi, c'est David ici. Pourtant, le terme qui est utilisé, c'est proskuneo, c'est le même. Est-ce que ici, l'assemblée a adoré l'Éternel et David en même temps? Non. Tu sais la différence entre David et Jésus? Jésus, il est créateur. C'est pas mon problème si Jésus est créateur ou non. Déjà ça, déjà ça, tu pourras jamais le prouver et change pas de sujet. Oui, la Bible elle dit. Alors, toi tu me dis ma Bible elle est faux, on arrête tout. Ça va. On est sur proskuneo. On est si David a été adoré ou non. Est-ce qu'il a été adoré? David, non, pas du tout. Pourtant, c'est le même terme qui est utilisé. Oui, même terme, mais pour qui? Ah, attends, donc c'est toi qui choisis du coup? Non, parce que David, il n'est pas créateur. Prouve que Jésus il est créateur, vas-y. Regarde, il a fui son texte que lui-même il a utilisé comme quoi les Non, j'ai pas fui, c'est toi qui l'as. Tu as essayé de prouver que Jésus il a été adoré ici, or c'est faux, le texte qui est utilisé, c'est... J'ai lu qu'il lit jusqu'au 7, lis les 7 et jusqu'au 8. Vas-y, on lit le 7. C'est toi qui as arrêté la lecture. Vas-y, non mais là, je t'ai dit on réfute verset par verset, tu vois bien déjà là il y a un problème. Ok, verset 7, de plus, il dit des anges, celui qui a fait des anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Dieu, il appelle Jésus de Dieu. Oui. Il dit que les anges doivent l'adorer. Non, tu vois, tu reviens sur est-ce que les anges ils l'adorent ou non, alors je viens de te dire que... Si, moi j'ai dit les anges l'adorent. Oui, sauf que t'as pas de preuve. T'es juste en train de prendre une traduction, je peux te prendre une traduction d'Arby Bible, par exemple, qui va te dire rendre hommage. Mais c'est ça que j'ai dit, la différence avec... Et pourtant d'Arby Bible, c'est pas témoin de Jéhovah. Satan, il est adoré dans la Bible. Oui, pourtant... Satan, il est adoré dans la Bible. Non mais attends, 2 secondes. Les Satan. Le terme qui est utilisé, on a convenu ici qu'il y a plusieurs sens. Donc, oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, voilà, ce que toi tu essaies. La Bible, les Satan, il est adoré, c'est le même mot. On n'est pas sur Satan, arrête de dévier à chaque fois. On est sur le texte de Hébreu. Non, c'est un exemple que je donne. Oui, on est sur le texte de Hébreu 1, verset 6. Tu as dit qu'ici, Jésus a été adoré. Tu n'as pas de preuves, si ce n'est des traductions humaines. C'est un français qui vient et qui traduit par adorer. Sauf que le texte est utilisé en grec, c'est un terme polysémique, il y a plusieurs sens. Et oui, ça c'est parmi les sens qui sont utilisés, il y a se prosterner, adorer, rendre hommage. Déjà ça c'est un. Et on a bien vu qu'avec un Chronique 29.1, bizarrement c'est le même terme, et t'as dit qu'ici c'était pas adoré. Alors qu'ils se sont prosternés, ils se sont inclinés. J'ai pas dit que c'est pas adoré. Oui, ils se sont inclinés et ils se sont prosternés, et le terme qui est utilisé c'est le même, donc on pourrait dire adorer. Et d'ailleurs, dans la traduction de la Septante, il y a marqué, ils plièrent le genou et ils adorèrent l'Éternel et le roi. Pourtant là c'est marqué adorer. Et tu vas jamais dire que David a été adoré. Bon bref. On va juste lire un texte. Attends, ça va, je réfute ton verset. Hébreu. Oui, vas-y, après on va dire. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Tu dis que ici, le fait que Dieu a appelé Jésus Dieu prouve que Jésus est Dieu, c'est ça? Et à toi de me dire, moi en tout cas. Est-ce que c'est ça ou pas? Oui. D'accord, nickel. Quand le même Dieu, il dit que vous êtes tous des dieux, est-ce que ça prouve que tout le monde est Dieu? C'est ce que je t'ai dit. Voilà, je vais te répondre. Que ce soit pour Dieu ou sur l'adoration, il y a plein de gens qui sont appelés des dieux, il y a plein de gens qui étaient adorés dans la Bible. Mais la différence avec ça, Jésus est le créateur. Regarde, ça va encore une fois. Tu utilises un verset Hébreu 8 pour me dire au final, non mais parce que Jésus en fait il est créateur. Alors que tu n'as même pas prouvé si Jésus est créateur. Tu es juste en train de prendre un verset et tu présupposes que Jésus est créateur et par conséquent il est Dieu. Non. D'abord prouve qu'il est créateur. Et ensuite, viens me dire qu'ici, Dieu, il a appelé Jésus Dieu, et c'est pour ça qu'il est Dieu, parce qu'il est créateur. Là, tu fais ta méthodologie, elle est catastrophique.
Je prouve que Jésus est créateur. Tu sais très bien que tout le monde est appelé Dieu dans le texte biblique. Même Satan, il est appelé Dieu. C'est ce que j'ai dit, il est adoré même, Satan. Oui, voilà. Donc, et pourtant, non, mais on ne parle pas d'adoration, on parle juste du fait d'être appelé Dieu. Le verset d'après, on te dit que Jésus, qui est, selon toi, le Dieu véritable, il a un Dieu. La question que je te pose, est-ce que Dieu a un Dieu? Non. Pourtant, Jésus, il a un Dieu au verset 9. Comment on fait? Mais c'est ce que j'ai dit. Dieu, il appelait Jésus de Dieu. Et pourtant, Jésus, il a un Dieu. Mais Dieu, attends, laisse-moi partir dans ton raisonnement. Je vais partir dans ton sens. Non, quand Jésus, le Père, il a un Dieu. Laisse-moi, parce qu'ils partagent la même nature. C'est faux ce que tu as dit. Laisse-moi partir dans ton raisonnement. Je vais partir dans ton sens. Quand Jésus l'appelle le Père de Dieu, c'est normal. Parce que il appelle de Dieu Jésus un Dieu. Quand Dieu il appelle Jésus de Dieu, ben Dieu il n'a pas un Dieu, tu vas me chercher les autres versets et tout. On peut faire ça avec le Dieu le Père aussi. J'ai bien compris ce que tu as dit. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Jésus, il a un Dieu. Est-ce que le Père, il a un Dieu? Le Père, il appelle Jésus de Dieu. C'est pas dans le sens que... C'est pas ma question, c'est pas ma question. Est-ce que le Père, il a un Dieu? Il n'a pas de Dieu. Il t'a posé une Ok, question. le Père, il n'a pas de Dieu. Ok, le Père, il n'a pas de Dieu. Pourtant, le Fils, il a un Dieu. Le Fils, il est soumis. Est-ce qu'il a un Dieu, le Fils? Il est soumis à Dieu. C'est pas un problème. Est-ce qu'il a un Dieu? Le Fils, non, il est lui-même Dieu. Oh, attends, le Fils, quand il dit mon Dieu, il a un Dieu ou pas? Il appelle Dieu. Mais non, mon Dieu. Tu sais, Jésus, il avait deux natures. Oh, c'est incroyable. Il avait une nature divine. Est-ce que là, le verset 9 là, de Hébreu que tu as pris, il y a marqué « Oh Dieu, ton Dieu ». Est-ce que le Fils, il a un Dieu? Non, verset 8. Oui, le verset 9, il y a marqué « Oh Dieu, ton Dieu ». Est-ce que le Dieu, là, qui est Jésus, il a un Dieu? Non, lis le 9. On n'a pas lu le 9. Il a lu jusqu'au 8. Il n'a pas lu le 9. Non? Tu as lu jusqu'au 8, non? Dieu sache. Oui, le verset 9, c'est ça, la suite. C'est pour ça que je te dis, dans la suite, le Fils, il a un Dieu. Non, mais lis-le. On lit. La Bible est là. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Et il veut le verset 9, genre juste après. Ça, c'est oui. Toi, tu parles de 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Déjà, ton Dieu, il a un ego, déjà. Il est égaux à tant guillemets, bien sûr. Non, entre guillemets, il y a marqué entre guillemets là-bas? Non, j'ai dit à tant guillemets. J'ai pas dit à tant guillemets. Non, il y a marqué ô Dieu, ton Dieu, t'as oint au-dessus de tes égaux. Là, c'est le ô Dieu, là. On parle pas de l'humain, vu que toi, tu parles de la nature au-dessus de tes égaux, parce que Jésus, il s'est dépouillé de sa nature. Non, il n'y a pas marqué ça. Non, il n'a pas marqué ça, oui. Il y a marqué ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Le tes égaux, il renvoie à qui dans le contexte? De tes égaux, c'est des humains, ses compagnons. Oui, mais il renvoie à qui dans le contexte ici? Le T-E-S ici. Tes égaux, c'est les... Non, le T-E-S, T. Les êtres humains. Oh, subhanallah. Quand il dit « Oh Dieu, ton Dieu t'a oint », il a oint qui? Le Dieu, il a oint Jésus. Et le Jésus, il a appelé comment ici? Mais c'est ce que je t'ai posé. Je t'ai dit, si je parle dans ton sens, quand Dieu, il appelle Jésus, quand Jésus, il appelle des dieux, c'est normal. Quand Dieu, il appelle Jésus... Pourquoi tu dévies ma question? C'est Dieu, il a oint Jésus. Ok, donc le Père qui est Dieu, il a oint Dieu. Oui, il l'introduisait dans le monde en tant que fils, ouais, dans l'Ève salvatrice. Attends, il a oint Dieu, on est d'accord? Oui. Est-ce que ce Dieu, il a des égaux? Oui, en tant qu'être humain. Non, il n'y a pas marqué en tant qu'être humain, il y a marqué en tant que Dieu. Non, en tant que Dieu, non, en tant qu'être humain. Oui, il y a marqué en tant qu'être humain dans le verset. Il a oint comment? Il a oint en tant qu'être humain, non? Non, il y a marqué oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Oui, ton Dieu t'a oint. Jésus, il est venu en tant qu'être humain. Et il y a marqué être humain là-bas ou il y a marqué Dieu, ça le va? Mais on peut oindre qui? Quand on oindre des apôtres. Ah, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. C'est toi qui prends le sens littéral de Dieu ici. Et tu ne fais pas. Et en fait, tu prends pas en compte mon explication qui est de dire que tout le monde est appelé Dieu. Toi, tu prends le sens. Je t'ai dit la différence avec c'est tout le monde. C'est moi qui a commencé à te dire, les Satan il est adoré, les Satan il est appelé des dieux de je sais pas de quoi là.
il y a donc, plein... encore une fois, Salva, tu utilises des versets qui ne prouvent pas la divinité de Jésus. Tu es juste en train de dire, il a appelé Dieu, tout le monde est appelé Dieu, on s'est prosterné devant lui, tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait prosterner devant. Et on va lire Philippiens 2.6. On lit Philippiens 2.6. Attends, Mathis, c'est un chrétien, il est monté, il pense qu'il a quelque chose à dire. Mathis, bonsoir. Bonsoir. Oui, que nous vaut l'honneur de votre présence ici? Vous avez demandé, vous êtes là. Ouais, mais je suis juste en train de suivre. En fait, moi, je ne suis pas chrétien ni musulman. Donc, mais est-ce qu'on peut t'aider quand même dans quelque chose que tu veux comprendre, par exemple? Non. J'ai des questions posées à vous deux, chrétiens, musulmans. Parce que... Allons-y. Les frères sont là, tout le monde t'écoute. Aux chrétiens et aux musulmans. Les musulmans vont répondre, les chrétiens vont répondre. Allons-y. Ah, d'accord. Moi, ma question est, je vous écoute depuis, hein, il y a l'autre qui démontre que Jésus est Dieu, l'autre qui, je sais pas. Mais moi, ma question ici est à vous deux. Je vous demande, est-ce que Dieu est obligé de passer par un être humain sur cette terre avant de parler à un être humain? Obligé? Bon, il pense que c'est... Voilà, allons-y. Qui va répondre, le chrétien? Je vous demande si Dieu est obligé de parler ou de... On ne parle pas d'obligeance par rapport à Dieu, en fait. Il n'est pas obligé, mais il le fait, ça peut être une cause. Ça peut être une cause de guider. Il n'est pas obligé de faire une chose, Dieu. Ah, d'accord. Et donc Jésus dont vous parlez, et il est venu, Dieu ne peut pas faire ce qu'il doit faire, mais il envoie Jésus, c'est ça? Ou il envoie ça? Comme ça, il peut pas. Non, on t'a dit que Dieu, il peut tout faire. Bon, il fait pas des impossibles rationnels, mais il peut tout faire. Maintenant, lorsqu'on parle par exemple des envoyés, etc., eux, ils servent de cause. Ils servent de guider sur terre. Tout simplement. Dieu, il transmet son message à travers un de ses envoyés que lui-même a choisi. Parce que moi, je vous parle parce que je suis pas, je ne crois pas en Jésus, ni à moi, maintenant plus. Et parce que c'est pour ça que je vous demande, parce que j'ai déjà lu la Bible et j'ai lu le Coran aussi. Mais toi, faut te prouver l'existence de Dieu. Tu ne crois pas en Dieu, toi? Le Dieu existe, hein. Je sais que Dieu, je crois en Dieu, moi. Ok, nickel. Alors, si tu dis que Dieu existe, c'est nickel. Regarde, est-ce que pour toi, Dieu... Je peux parler? Attends, ça va 2 secondes. Est-ce que pour toi, Mathis, Dieu est sage ou bien il est absurde? Comment? Est-ce que Dieu est sage, ton Dieu là auquel tu crois, il est sage? Il a une sagesse infinie? Il n'a pas à avoir de sagesse, il n'a pas de sagesse à avoir. Moi, pour moi... Non, est-ce qu'il a pour attribut la puissance, par exemple? La puissance, le fait qu'il crée, c'est le créateur, il a une toute puissance. C'est lui le créateur, il n'y a pas d'attribut. Ok, il a une volonté, on est d'accord? Oui, bien sûr. Ok, est-ce qu'il a une sagesse dans sa création? La sagesse, c'est les êtres humains qui ont de la sagesse. Dieu n'a pas de sagesse. Ça veut dire quoi être sage? Être sage, on dit souvent ici, c'est les vieilles personnes qui sont sages. C'est quoi la définition d'être sage? Pour toi, c'est sage. C'est quoi le contraire d'être sage? C'est quoi le contraire d'être sage? On parle de Dieu. Regarde, c'est quoi le contraire d'être sage, Mathis? Attendez, ma question. Moi, je veux juste... Il a cru que sagesse, ça renvoyait à vieux. Voilà. Ouais, mais en fait, on va avoir un problème de... Regarde vite fait Mathis. En fait, on va tomber la plupart du temps sur un problème de définition. Moi, ce que je te propose... Gustave m'a demandé si j'ai une question... Attends, Mathis. Moi, je vais te demander juste une chose, moi, je parle pas longtemps. Je vais te demander que toi, tu me définisses ce qu'est un Dieu. D'accord? S'il est le meilleur dans tous ses attributs, et que tu me définisses qu'est-ce qu'un Dieu. Comme ça, on va pouvoir avancer. C'est mieux. D'accord. Tu veux que je définisse ce qu'est Dieu? Dieu, pour moi, c'est un esprit qui dirige tout être humain et sur cette terre a fait ce qu'il doit faire. D'accord? Voilà, pour diriger. C'est pas un être humain, c'est pas un objet, c'est pas. Voilà. Moi, je vous demande. Attends, avant de demander. Attends, s'il te plaît, regarde. D'abord, il faut établir un cadre avant, sinon on va parler dans le vide. Léon, il t'a demandé est-ce que c'est le plus sage, est-ce que c'est le plus intelligent, tout ça. Il pose ces questions à dessein. C'est très précis. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu vas comprendre ce que doit être, ce qu'est un Dieu par essence et tu vas comprendre
on va pouvoir discuter de ce Dieu. Mais si toi tu me dis que non, il est pas sage, déjà, on va avoir un souci. Tu as dit toi-même que Dieu, la sagesse, sagesse et l'intelligence, tout ce que vous voulez, c'est attribué aux êtres humains. On peut pas. Voilà. Maintenant, Dieu, regarde Dieu. Oui, l'existence aussi. Attends, avant de poser des questions, calme-toi. L'existence aussi, les humains, ils partagent cet attribut. Pourtant, ils sont pas Dieu. Regarde bien. Un Dieu, il doit être le meilleur dans tous ses attributs. Tu l'as dit toi-même, il faut qu'il dirige l'être humain. S'il doit diriger l'être humain, il ne doit pas l'amener à la confusion. Il doit être sage, il doit être intelligent, il doit donner une information parfaite et une communication claire. Tous ces attributs-là, Dieu, il doit les avoir pour faire ce que toi tu as dit, c'est-à-dire diriger les êtres humains. On est d'accord là-dessus ou pas? Non, je ne suis pas d'accord parce que c'est la vie humaine, ça. Ça, c'est la vie humaine. Alors, pour diriger, toi, tu vas confier la direction, comme dans une entreprise, tu vas confier la direction à quelqu'un qui ne sait pas diriger, qui n'est pas sage, qui va faire n'importe quoi, qui va prendre des décisions au hasard. Tu vois que c'est pas logique. Quelqu'un qui doit diriger, il doit avoir le pouvoir de diriger. Il doit avoir la puissance pour asseoir son pouvoir. Il doit avoir la sagesse pour savoir que ce qu'il propose, c'est la vérité et c'est ce qu'il y a de plus adéquat à une situation. En fait, le Dieu, il doit avoir tous ces attributs-là, parfait. Il doit être parfait. Si tu renies cette perfection, là déjà on a un problème, on ne peut pas discuter. D'accord. Voilà, je me tais. Oui. T'as compris ou pas, dites-moi. Moi, je vous... Oui. Non mais attends, parce que j'essaie justement de développer un point. Est-ce que tu as compris ce qu'il vient de te dire ou pas? J'ai compris parfaitement, mais le problème c'est qu'on n'a pas la même vision de voir les choses. Dieu ne peut pas avoir de sagesse, ni connaissance, ni quoi que ce soit. Mais attends, si tu dis que Dieu n'a pas de connaissance, comment il a pu créer quelque chose avec de la connaissance? Justement, l'être humain ne peut pas aller à ce niveau. On ne parle pas de l'être humain s'il peut aller ou non. Écoute bien ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire que Dieu, il a créé de la sagesse, de l'intelligence à l'être humain, alors que lui, il n'est même pas intelligent. Mais qui t'a dit qu'il n'est pas intelligent? C'est toi, t'as dit qu'il n'a pas de connaissance, il a rien. Comment il a pu donner de la connaissance à l'être humain si lui-même n'a pas de connaissance? Oustaz, vous me comprenez? On ne te comprend pas, non, justement. Tu es en train de dire que Dieu, il crée des attributs aux hommes qui sont supérieurs. J'ai juste une question, Léon, j'ai juste une question, Mathis. Tu as commencé pour dire que bon, tu ne crois pas ni à Jésus ni à Mohamed. Voilà. Moi, j'ai une question à poser. Laissez-moi juste. Je n'ai pas parlé juste maintenant. Excuse-moi de vous que tu es rentré. Laisse-moi juste venir à ta première question. Tu m'as dit parce que pour toi, Dieu n'est pas obligé, déjà c'est tes mots, il n'est pas obligé de passer par les hommes et tout cela. Donc pour toi, Dieu, il sait tout en avance ou pas? Il sait le début et la fin. En avance, ok. On va arriver. Ok. Oui. Non, vas-y, écoute. Ouais. Oui, on va arriver. Bien sûr. Les Satans, c'est qui a créé les Satans? Satan n'hésite pas chez moi. Ah ben là, il y a déjà un vrai problème. Le mal, c'est qui a créé le mal? Comment? Le mal. C'est Dieu qui a créé le mal, c'est Dieu qui a créé le bien. C'est lui toujours. Okay. Laisse-moi maintenant finir. Oui. Est-ce que Dieu, le mal, comment le mal est rentré dans le... Salva, 2 secondes. Oustaz, est-ce que tu peux faire monter je vais te poser une question. Al-Arabi, 2 secondes. Attendez, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux faire monter Al-Arabi, s'il te plaît? Il m'a posé une question. Je vais lui répondre. Le péché que vous dites que c'est arrivé sur cette terre, le péché originel que vous dites souvent. On ne parle pas de péché originel, là. Ça, non, mais parce qu'il m'a posé une question. Mais on ne parle pas de ça, là. On parle du mal et du bien. Est-ce que Dieu, il discerne? Est-ce que Dieu, il sait c'est quoi le bien et le mal? Mais péché, c'est lui qui a créé le bien et le mal. D'accord. Quand tu sais discerner entre le bien et le mal, tu es sage ou pas? Non, pas nécessairement. Oh non, vas-y, c'est bon, d'accord. Non, faut pas être sage pour détecter le bien et le mal. Laisse-lui expliquer le mal. D'accord, tu dis que Dieu, il sait détecter le bien et le mal. Expliquer un peu, vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît. Léon, laisse-lui expliquer. Voilà, je vous explique pourquoi. Moi, je vous dis que Dieu ne peut pas avoir un être humain sur cette terre et lui commander des choses comme Mohammed ou Jésus ou tout ce que vous voulez, quoi. Il ne peut pas, attends, prouve-le. Voilà. Comment vous voulez... T'as dit, il ne peut pas, prouve-le. Est-ce que Dieu est capable de tout? Je vais poser une question. Non, est-ce que Dieu est capable de tout? Attendez, le péché... Non, réponds. Est-ce que Dieu est capable de tout? Mais si je pose une question, réponds-moi aussi. Non, mais attends, t'as dit, il ne peut pas. Est-ce que Dieu est capable de tout? Dieu est capable de tout ce qu'il a envie. D'accord, mais là, toi, tu dis, il ne peut pas. Qui a dit qu'il peut? Contradiction. Non. Écoutez. Dieu est capable de tout, mais Dieu ne peut pas. Contradiction ou pas? Non. Écoutez, Dieu est capable de tout, mais sur l'être humain. Il est capable sur l'être humain, pas devenir qui que ce soit. On n'a pas dit de devenir. On n'a pas dit de devenir quoi que ce soit. On a dit, il peut. Est-ce qu'il peut envoyer des messages à travers des hommes? Il peut ou pas?
Le péché, ça vient d'où? Parle pas du péché, arrête de dévier. Est-ce que Dieu peut envoyer des messages à travers les hommes, oui ou non? Comment? Est-ce que Dieu peut envoyer des messages à travers les hommes? Dieu peut envoyer le message à chacun selon lui. D'accord, donc il peut. Tout à l'heure, tu as dit il peut pas. Mais dites-moi, je peux poser une question, moi? Parce que tu poses la question. Vas-y. Excusez-moi, je veux poser une question. Quand Dieu dit qu'il connaît le début d'un être humain et la fin, parce que tout est tracé, c'est comme un rond, c'est ton début et la fin, Dieu est déjà tracé. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils envoient n'importe qui pour vous dire ce qu'il y a à faire? Non, nous on a dit qu'il n'envoie pas n'importe qui, il ne choisit pas n'importe qui. D'ailleurs, c'est marqué dans le Coran. Il sait choisir les messagers et il sait pourquoi il les choisit. Il ne choisit pas n'importe qui, justement. C'est bien pour ça qu'il n'y a pas énormément de messagers sur Terre ou bien des prophètes sur Terre, il n'y a pas tout le monde. Selon vous, le diable, il est plus intelligent que Dieu? Oh, non. Non, il faut parler, c'est pas... Tu entends parler ou pas? Il faut discuter, je vais vous amener quelque part. Mais d'où tu nous dis, selon nous, le diable est plus intelligent que Dieu? Tu t'entends parler? Oui, Amuse-moi qui dit ça. Allez, salam alaikum. Ici, c'est un débat simple. Comment ça va les frères Labas? Ça va. Matisse, il est quoi? Il est théiste ou il est chrétien? Il est déiste. Rien du tout, mais ma femme, elle est ici, elle est musulmane. En fait, Matisse, tu veux bien me laisser une minute, s'il te plaît? Oui. Essaye de m'écouter, de te concentrer sur ce que je vais te dire, Inch'Allah. Oui, ça va. Regarde. Toi, tu reconnais que Dieu existe et qu'il y a un créateur, et que ce créateur a créé une création que tu observes de tes yeux. Parce que là, pour l'instant, on ne parle pas de texte, on ne parle pas de Bible, de Coran, de prophète, de message. Pour l'instant, on observe la nature autour de nous, on observe le monde dans lequel on vit. Oui. Quand tu observes le monde dans lequel tu vis, la beauté de ce que tu observes, l'harmonie de ce que tu observes, le fonctionnement du corps humain, du monde animal, de la faune, de la flore, etc. Toi, avec donc Dieu t'a créé. Dieu t'a créé et t'a donné une perception, une conception des choses, et une observation et un raisonnement logique, avec une intelligence, un cerveau, etc. Toi, quand tu observes le monde autour de toi, est-ce que tu vois une création qui vient de quelqu'un qui a de la connaissance, qui est savant, ou quelqu'un qui est ignorant? Ce que tu me demandes, je ne sais pas te répondre, parce que si on va dans les années avant notre ère, ceux dans ce moment-là, ils allaient te répondre quoi si tu étais en ce moment-là? Excuse-moi. Je te demande pas de faire un développement, je te demande de me répondre simplement en étant honnête. Sinon, ça sert à rien de discuter. En fait, quand tu vois le monde autour de toi. Attends, Mathis, s'il te plaît. Mathis, c'est pas TikTok, c'est pas l'objectif, c'est pas de. On s'en fiche, on va tous éteindre notre téléphone, on va tous mourir un jour et l'objectif c'est pas de dire je suis là, je connais, j'ai une réponse à tout. Si t'as pas de réponse, tu dis j'ai pas de réponse. Si tu as une réponse, tu dis j'ai une réponse. Ou tu dis je ne sais pas. Mais ça sert à rien de. Mes questions elles sont claires, elles sont simples. Oui, mais moi j'ai jamais dit que Dieu n'existe pas. C'est ce qu'on appelle des nécessités rationnelles. Ce qu'on appelle daruratun aqliya en arabe. Tu vois, c'est-à-dire c'est une nécessité rationnelle. C'est-à-dire que toi et un enfant de 5 ans et un vieux de 80 ans et quelqu'un qui vit en 2025 ou quelqu'un qui vit en l'an 1000, il voit la même chose. Il sait qu'une même personne ne peut pas se trouver à 2 endroits différents en même temps, par exemple. Ça, c'est pas de la philosophie, c'est pas ça, c'est ce qu'on appelle une darura aqliya. C'est-à-dire, c'est une nécessité rationnelle. On est tous égaux là-dedans. D'accord? Il n'y a pas besoin d'être connaisseur, savant, etc. pour comprendre ça. Donc, quand toi, je répète ma question, quand tu vois le monde autour de toi, tout ce qu'il y a, je te donne un exemple, l'ADN humain. Aujourd'hui, on y a accès, mais à l'époque, il n'y avait pas accès. Donc, je vais pas te trouver comme preuve ou argument l'ADN humain, parce que c'est quelque chose qui n'est pas partagé entre nous et ceux qui sont passés. Donc, moi, je te parle de l'observation de ce que tu vois autour de toi. D'accord? De la faune, de la flore, de l'être humain, le fait qu'on ait un nez au-dessus de la bouche qui permette de sentir la nourriture, le fait qu'on ait des bras avec des mains et des doigts avec toutes ces articulations, qu'on ait tous des empreintes digitales différentes. Bon, même ça, c'est pas une connaissance qui est partagée avant le 19e siècle, on ne savait pas, mais qu'on a des articulations, des pieds, des doigts de pied, enfin, tout ce que tu vois là, dans ce que tu es toi en tant qu'être humain. Est-ce que tu y vois un créateur qui est compétent, qui est capable, qui a de la connaissance et qui est sage, ou est-ce que tu vois le contraire? C'est une question simple que je te pose. Si je te dis oui, tu vas juste m'emmener ailleurs, mais tu veux pas qu'on explique alors. Non, mais l'objectif, c'est ce qu'on appelle en arabe un ilzam. C'est ce qu'on appelle un ilzam. Justement, oui, t'as raison, je vais t'emmener ailleurs. Mais toi, quand tu veux débattre d'un sujet avec quelqu'un,
Oui. Tu dois faire preuve d'honnêteté intellectuelle et reconnaître quand tu te trompes. Et même si tu comprends qu'il te mène ailleurs, à un moment donné, soit tu es capable de réfuter son argument pour éviter qu'il t'emmène ailleurs, mais tu ne le dis pas, tu ne lui dis pas, tu vas m'emmener ailleurs. Évidemment que je vais t'emmener ailleurs. C'est l'objectif d'un débat. Moi aussi, je veux t'emmener ailleurs, c'est ça, tu me laisses pas t'emmener ailleurs. Vas-y, je t'écoute, dis-moi. Voilà. Moi, je vous ai demandé tout à l'heure, selon vous, parce que si je vous demande c'est quoi le péché, c'est venu comment? Moi, je vous ai posé cette question. Et il n'y a personne qui me répond. Je vais te répondre sur le péché, mais j'aimerais bien que, tu sais, toi et moi, là, on est en train de mettre en place, d'installer des fondations pour se comprendre. On ne peut pas. Par exemple, toi, tu crois, par exemple, si tu étais un athée, je te demanderais pas, je n'argumenterai pas avec toi sur le créateur puisque tu ne le reconnais pas. Toi, visiblement, tu dis qu'il existe un créateur. Donc maintenant, toi et moi, on ne doit pas discuter des péchés ou pas des péchés, de halal, haram, permis, pas permis, enfer, paradis. On doit discuter des attributs, des caractéristiques de ce créateur que toi et moi reconnaissons. Une fois qu'on se sera mis d'accord sur les caractéristiques de ce créateur, qui sont des caractéristiques que l'on peut saisir par notre simple observation, après on pourra discuter selon ces caractéristiques de la prophétie, et ensuite on pourra parler de ce qu'on appelle en arabe an-naql, c'est-à-dire la transmission, et ensuite des textes, et péché, pas péché. Mais tant que tu n'as pas compris quel était ce créateur qui nous a créés, et quelle est ensuite la nécessité d'envoyer des prophètes et des messagers, et ensuite en comprenant cette nécessité rationnelle de comprendre que la vérité se trouve en islam et pas ailleurs, c'est inutile en fait. Donc, est-ce que tu comprends, Mathis, là, tu parles de religion, là, parce que tu viens de dire qu'on ne parle pas de religion, on parle de Dieu. Et maintenant, tu parles de l'islam. Donc, on ne parle pas de péché. Donc, on ne parle pas de péché. Il t'a dit tout à l'heure, on doit prouver d'abord les attributs. Ma femme, elle est ici, elle est musulmane, hein, d'accord? Elle est là actuellement. C'est bon, Mathis, c'est bon, tu ne veux pas écouter. Mathis, tu ne veux pas écouter, c'est bon, on va parler avec Salva, on va parler avec Salva ou académique, c'est bon. Pardon? On va parler avec d'autres personnes, c'est bon, tu ne veux pas écouter, c'est ça? Mais non, toi, mais ça va, si tu veux parler à d'autres personnes, tu parles d'autres personnes, mais tu ne veux pas m'écouter non plus. Bon, du coup, on va revenir à Salva et on va parler avec Salva, c'est plus intéressant. Ok. Merci. Pas de problème. Oustaz? Il est plus là. Tu peux descendre si tu veux descendre, Inch'Allah. Non, je voulais juste lui donner rendez-vous, lui et moi, je voulais discuter un petit peu avec Adé. C'est possible. Ouais, mais le problème, c'est que tu ne veux pas écouter. Je vais descendre, hein, mais j'aimerais bien qu'on se parle après, on discute un petit peu entre toi et moi, Oustaz. Il n'y a pas de souci. Après, tu me prends une box, alors on va coordonner ça. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci. Voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Vraiment, je tenais à remercier Léon Zer, Al-Arabi, Chevalier D. C'est des personnes qui... je vous suis très souvent. J'ai rien fait, je viens d'arriver. Ouais, merci beaucoup. D'accord, c'est un plaisir et c'est un honneur de se retrouver ici. Ça m'a fait plaisir. Et vraiment, on se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, qu'Allah te préserve, frère. Vas-y, Léon. Léon, ouvre, lance, Léon. Merci les gars. Vas-y, à la prochaine, Inch'Allah. J'apprends beaucoup et puis c'est bien, ça fait plaisir. Ok. Inch'Allah, merci, Chao. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup, petit. Je te prends une box, je vais t'expliquer tout, Inch'Allah. Yafo, Machallah.